Allez, c'est parti. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a de la souffrance qui est. Parce que on est en direct du Spartiate Gym, malgré, entre guillemets, malgré la qualité de merde de ma. Parce que J'avoue. j'ai une webcam à l'ancienne, tu vois, les anciennes webcams. Je suis pas venu tout seul aujourd'hui, j'ai ramené un fouteur de merde avec moi. Le cancer de Euh, YouTube, s'il te plaît. Cancer le de. cancer, voilà, cancer de YouTube, voilà, c'est mon préféré. Non, maintenant moi je suis le prédateur, frère. Oui, Toi t'es le cancer, moi je suis le prédateur. toi, t'es le prédateur, moi, je suis le cancer. Alors, écureuil, les amis, quand on dit écureuil, baraque, là. Vous avez été défini, alors, moi, je tiens à préciser, je suis explosé. C'est pas un aussi de réalité du fit game qui est explosé. Journée de merde, mais de coaching, de machin, etc. Moi, c'est les derniers jours du ramadan, là, je suis fatigué. Après, franchement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de pression. Je vous raconterai ça après dans le podcast. Ce qui nous a poussé à faire un deuxième podcast avec la vérité du Fit Game, c'est que le premier qu'on a fait, que j'ai mis sur la chaîne YouTube, il dure plus de 2 heures. Il a été vu plus de 12 000 fois. Donc, personnellement, moi, je ne regarderai pas 2 heures. Je ne mettrai pas 2 heures. Mais bon, les gens, ils ont fait quoi? Je crois que Stan, les gens, ils ont fait quoi? Ils font 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, tu vois. Ils partagent le truc, tu vois. Ils écoutent ça Oui, puis pendant le en plus, travail. tu sais, maintenant avec la nouvelle interface YouTube, tu peux arrêter une vidéo à tout moment et la reprendre Ouais, exactement au moment où tu t'es arrêté. Avant, tu pouvais pas faire ça. Mais maintenant, tu peux ouais, le faire. Du coup, c'est vrai prends que des c'est vidéos. pratique. Tu vois, tu peux couper une vidéo et puis tu la regardes après, tu la regardes plus tard. Tu vois. C'est vrai que ça, je m'en sers pas mal, moi. Et moi, personnellement, je ne m'attendais pas qu'on fasse 12 000. Je te dis clairement, parce qu'à l'époque, moi, j'avais 2 000 abonnés. J'avais mis live vérité avec la vérité du film. Il n'y avait même pas un truc exceptionnel, mais bon, il y avait quand même des trucs chaud à table dans le live. Et les retours qu'on a eus, c'était vraiment pas mal. Aujourd'hui, ça s'est développé le feed game parce que le feed game est pas en cool. Ah ouais, non Tu vas me mais voir. moi plus ça va, tu vois, genre ces derniers temps, tu vois, j'avais eu une période où je disais ouais, le feed game il est un peu bah en fait, je pense que c'est une conséquence de ça, tu vois, je crois qu'on en avait parlé en plus Ouais. dans le précédent podcast, tu avais dit les vues elles commencent à baisser, globalement, il y a pas mal de Oh, youtubeurs énormément. qui commencent à baisser Énormément. en vues et en fait là du coup, la sensation que j'ai c'est que comme justement ils perdent en vues, c'est un peu, tu vois, l'énergie du désespoir. Ils disent putain, il faut qu'on fasse des trucs, des nouveaux trucs, il faut qu'on trouve des nouveaux, Original, tu vois. ouais, il faut qu'on Original. trouve des trucs original pour relancer la chaîne. Alors ils sont en train de partir dans des délires. Délire. Oh là là Voilà, ils là sont là dans là un autre monde quoi. Et tu vois, tu te dis putain, les mecs, tu pensais qu'ils étaient au fond, tu disais ouais, c'est bon, ils ont touché le fond, ils vont pas aller plus fond. Plus au là. Ouais. fond, et ben non, non, tu vois, les mecs ils creusent encore quoi. Tu vois, tu te dis ouais, Non, ils mais pourront pas aller plus profond. Bah si, si, t'inquiète pas, ils vont aller il y encore a plus plus profond. profond, t'inquiète pas qu'il y a plus profond, parce que vu le niveau intellectuel et comment ils cherchent à entuber leurs abonnés, je me dis, mais comment vous faites les gars? Mais vous réfléchissez pendant un an pour faire la vidéo ou vous avez juste réfléchi la veille pour faire la vidéo? Je ne comprends pas. Tu sais. Quand je regarde, Ça restera un mystère. bah, c'est clair que ça reste un mystère parce qu'on revient toujours à la même chose, qu'il y a une personne dernièrement qui a créé ça, qui a creusé sa tombe, entre guillemets. Monsieur Nassim Saoudi, pour moi, je ne m'attendais pas. Même les gens ils lui ont dit, t'as fait une gaffe, sauf qu'il y avait un tireur d'élite qui s'appelle Maître Cal, qui, quand il t'a chopé, et directement, il t'a arrosé. Après, moi, je ne vais pas dire que je suis un tireur d'élite, mais tu sais, Stan, t'écoutes, moi, personnellement, on m'envoie un message, on me dit Maître Cal, Lazare Angelov, atteignable naturellement, je ne vais pas réfléchir 1 heure. Où je ne vais pas dire, parce que moi, tu sais, si vous n'habitez pas dans une grotte, moi je l'ai vu, et mes frères, t'as vu qui? Trump? T'as vu qui, frère? T'as vu qui? Lazare Angelo, tu vas dans les salons, tu peux le voir, hein. Tu peux le voir même de loin, de près, ce que tu veux, tu vois. Donc, bon, lui, il a eu la chance de le voir. Il dit 99% des gens, d'entre vous dont il parle, mais je trouve la façon, déjà, j'ai une chose, ce n'est que mon avis personnel, et s'il vous plaît, YouTube, n'effacez pas ma vidéo. Ne me strikez pas.
Parce que là, on voit On bien va que rester correct, on va rester correct pour pas prendre de strike. putain, écoutez. Voilà, je vous jure, les amis, je vous parle du fond du cœur d'un blédard en mode désespoir. Parce que franchement, j'essaie de vous divertir sur la chaîne, de faire beaucoup de sujets, d'avoir le temps, parce que c'est une galère pour moi, pour Stan, de se démerder pour trouver un temps pour enregistrer le podcast. Donc, s'il vous plaît, respectez un peu le travail. Bon, je sais qu'on n'a pas de talent. Lui, c'est pas musclé, plus de la France. Il n'y a pas de talent, je l'ai dit 1000 fois. Donc les mecs, arrêtez de faire des techniques extra-nucléaires là, parce que ça marche pas. Ça marche que sur les nouvelles générations. Hashtag Teamshade, peut-être. Voilà. Bon, n'oubliez pas, je m'excuse. Euh... je pense que je sais faire maintenant, peut-être pas franchement, bref. Tu vois. Alors, comment on dit ça? Nassim Saïdi, frère, frère, on dirait qu'il a un problème avec Lazare Angelov. Parce que quand il m'a posé la question, on dirait qu'il l'aime pas, frère, quand il a parlé. C'est-à-dire pour lui, Lazare Angelov, c'est rien. On dirait que tu parles de qui? On dirait que tu parles peut-être de Pigi ou d'Alex, tu vois ce que je veux dire, de Bonitaille. Ouais, un Voilà. peu Tu méprisant, peux quoi. pas comparer non plus. Voilà, tu peux pas comparer Alex et Pigi à Lazare Angelov, tu vois. Ils n'ont pas la même vie. Mais par contre, je te dis de suite, tu me parles de qualité musculaire. Et on sait très bien qu'il est dopé jusqu'à la moelle. On sait ça, il va Mais creuser sa c'est surtout tombe. ça le problème, c'est que tout le monde le sait. En fait, ça paraît tellement évident, tu vois. Et lui, lui, il te sort ça comme ça, tu vois. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, putain. Mais comment tu peux dire Rien du ça? tout. Comment tu peux dire ça? Genre, et puis, attends, mais c'est. Enfin, je comprends pas ce mec-là, quoi. Le mec, ça fait 7 ans, je crois qu'il est sur YouTube. Un truc comme ça fait un bon paquet d'années qu'il est sur YouTube. Et le mec, il est coach. C'est son métier. Mais comment tu peux dire ça? Moi, je Et comprends c'est pas, quoi? ça reste un mystère. Pour moi, en fait, Nassim reste un mystère, dans le sens, je sais pas si c'est un génie Ou si c'est un ou comédien. s'il est profondément débile, en fait. J'arrive pas, tu vois. Pour le moment, j'arrive pas à trancher. Est-ce que vraiment c'est un génie qui joue le rôle de l'idiot? Ou est-ce que, en fait, il est vraiment idiot, tu vois, genre, il est vraiment. Mais pas idiot dans le sens où il croit ce qu'il dit. Dans le sens où il est idiot, dans le Il sens a envie où de faire croire les gens. Il a voilà, où il envie se que dit, les gens le je vais croient. raconter n'importe quoi et les gens vont me croire. Tu vois, quand je parle quand je me pose la question, est-ce qu'il est idiot ou pas, c'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens, est-ce qu'il croit ce qu'il dit. Lui, il le sait Oui, très oui, bien. oui, Il le oui, sait oui, très bien que Lazare, il est pas nati. Mais est-ce qu'il dit ça vraiment en mode, c'est bon. non, Enfin, je pense que je pense que vous avez compris ce que je veux non, dire, quoi. mais Stan, moi, je crois, et ce n'est que mon avis personnel, et s'il vous plaît, je le répète encore une fois, Nassim, si tu regardes la vidéo, ne strike pas la vidéo, mon frère. Laisse-nous parler un Moi, peu. j'ai envie de savoir, qu'ils répondent et qu'ils nous disent, est-ce que t'es un idiot, Nassim, ou est-ce que t'es un génie? Moi, c'est la question. Je, moi, je crois, parce que il a fait une gaffe quand il a fait, tu te rappelles la vidéo que j'avais vue Ouais, dans l'intro il sur avait fait Nicole. rester naturel Ouais, aussi, où il a c'est fait vrai. une gaffe. Là, en ce moment, Une il gaffe. enchaîne gaffe sur gaffe. Il arrête pas, Ah, là. voilà. Est-ce qu'on prend ça en spray? Oui, Toi, tu le oui. prends en déodorant, frère. Tu le Grave. prends en déo. En suppositoire, en suppositoire. Il y a beaucoup de trolls en ce moment sur le suppositoire. Ah, ça a coupé, on l'a perdu. Je vais meubler un petit peu. Pas les abonnés. Ah, c'est bon, pardon, Oui, on t'avait perdu. ouais. Parce que je suis dans ma grotte, comme il a dit Nassim, tu vois. Ouais, c'est normal, moi aussi. Et on dirait que lui, il a raison, et nous, on est des extraterrestres, Ouais, mais des ovnis. nous, on est cons. On est des De toute cons, on est des façon, nous, on lâcheurs. est cons, on est des rageurs, on sait rien en plus. On connaît pas la muscu. On connaît rien. Donc, la gaffe qu'il a fait, soi-disant pour lui, ah, moi je sais pas où est-ce qu'il faut les acheter. Eh, eh, mon frère, t'as fait des compétitions. Putain, Pour que la ministre. Tu tapes sur Google et c'est bon, Oui, mais attends, t'es parti partout. Maintenant, frère, je l'ai dit 1000 fois, les amis. Mais tu tapes même sur YouTube, tu peux trouver comment s'injecter de la testo dans le cul, dans l'épaule, dans le Ouais. machin. Tu trouves tout, frère. Et qu'est-ce que le mec, quand il dit ça, mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Une pastèque? Une frite? Mais je ne comprends pas du tout, malgré que, écoute, il commence à faire il a fait des vidéos intéressantes.
Après, il a commencé à rentrer dans son délire de contraction volontaire. Bon, les gens l'ont pardonné avec la contraction Ouais, volontaire, tu vois, ils ont mais les laissé gens passer, ils ont été pardonnent. indulgents. Ils ont été indulgents, ils ont dit, Pardonnent. bon, allez, c'est bon. C'est pas grave, contraction volontaire, tout le monde contracte, c'est pas grave. Même Jean-Ange Le Musclé, il contracte tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est une punchline. Si tu regardes Jean-Ange Le Musclé, on t'aime bien, mon frère, c'est une punchline, et s'il te plaît, ne strike pas la vidéo toi aussi. Euh, alors, les amis, le but c'est de divertir en même temps. Si on fait un podcast où il n'y a pas de Oui, punchline oui, comme oui, ça, machin, t'inquiète pas, faut qu'on rigole. voilà. Ça, le mec, la contraction volontaire, moi je lui dis une fois dans une vidéo, explique-moi en pratique comment tu la mets en place dans une séance. Enfin, j'attends toujours, frère. Je ne sais pas si les gens, quand ils sont Non, en mais train de chier leur race, la tu contraction la passes volontaire, si tu veux savoir d'où ça vient, tu regardes Pumping Iron 2. Tu sais, c'est le film sur Arnold Schwarzenegger, c'est quand il fait son retour en 1980, si je me trompe pas, ouais, où ouais. il revient Mais je me rappelle pas après ça. 5 ans, tu vois, et t'as Arnold qui est là, qui part dans ses délires de la contraction volontaire, enfin, tu vois, c'est des délires de drogué, quoi, tu vois, concrètement, donc, et ça part de là, en fait, la contraction volontaire. C'est simple. Comme le Tim Saïdi, il a même critiqué Arnold Schwarzenegger. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il se permet même de critiquer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'espère que s'il voit Arnold Schwarzenegger en face de lui, il pourra lui exprimer Mais il c'était lui a critique serré qu'il a la dit. main, il lui a serré la main au salon, Et Je donc, crois que c'était au Fibo. et donc, Il était tout et donc, content en il a plus. fait une vidéo, il a fait une vidéo pour dire je lui serrais la main. Ouais, C'est ça? ouais. La prochaine fois, tu fais une vidéo où tu serres la main à Lazare Angela et tu lui dis ton physique il est Ouais, incroyable, grave, donc exactement. je le ferai pas mal. Exactement, ce serait marrant. Il va voir un Lazare, ouais, on fait. Et puis Valmar, et puis il lui dit, ouais, t'es pas ouf en fait, hein. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Moi, j'aurais bien aimé voir une photo sans retouche où Lazare il enlève son t-shirt et la Saïdi il enlève son t-shirt parce que Mais il y a une après, différence absolue. Lazare Angelov, tu tapes des vidéos sur YouTube, tu le vois. Après, bon, il y a de la post-prod, il y a de l'éclairage, machin, tout ça. Mais bon, malgré tout, en vidéo, tu peux pas trop Ouais, tricher, quoi. Autant ouais, sur les photos, tu peux tricher, autant en vidéo, non, tu peux pas trop tricher. Donc, ouais. Lazare Angelov, tu le regardes en vidéo, tu vois de suite il est sur une autre planète, le mec. Il est pas. On va dire les choses comme ils sont. Lazare Angelov, il a une qualité musculaire extra-nucléaire qui met une gifle à Nassim Saïdi, même s'il travaille 10 ans, il ne pourra pas l'atteindre naturellement comme il dit oui. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas possible. Ce n'est que mon avis personnel, je ne sais pas ton avis à toi, mais les gens qui croient qu'ils peuvent atteindre la qualité, la symétrie qu'il a lui avec la belle sangle abdominale, tu vois ce que je veux dire? Il brille le mec carrément, tu vois ce que je veux Ah, mais dire? ça, c'est la Donc, GH. voilà. Tu sais, la peau qui brille comme ça, la peau vachement collée, vachement fine, c'est la On GH. sait très bien qu'il envoie de la sauce. Le cocktail Molotov qui s'envoie, lui, il va être explosif. Tu vois Ouais, ce que je veux grave. dire? Mais on revient à la chose que lui, Nassim Saïdi, il s'est permis de le critiquer et dire que quand il est habillé, on dirait un mec qui fait pas de muscu. Ouais, grave. Il a- Alors là, moi, Comme je on dit, suis d'accord. lui, il craint des gains, quoi. Tu vois, vraiment, le mec, il a peur de rien, quoi. Bah, c'est cette gaffe-là qui s'enchaîne avec son meilleur ami de l'autre côté, tu vois ce que je veux dire? Donc si on fait un podcast comme ça aujourd'hui, on va parler un tout petit peu du physique atteignable, selon nous, hein, pas selon le feed game, parce que le feed game, il commence à faire tout et n'importe quoi. Alors son meilleur pote, qui est Lucas Buif, là, lui, C'est son soldat. quand il a pété son soldat plutôt, Ouais, ouais, c'est il a son pété un soldat. fort dernièrement, là, dans sa dernière vidéo, il voulait faire un vlog et quand il a vu que tout le monde l'a massacré dans les commentaires, il a dit non, Ah, j'ai bien aimé, moi, parce que ça m'a plu. C'était sympa, j'ai trouvé. Et les gens, ils étaient vraiment méchants. Mais tu Ils sais essayaient que de moi, vraiment. Lucas, moi, je le sens venir. C'est que, en fait, il veut développer sa chaîne. Tu sais, c'est un prolo, hein, Lucas. Et parce que concrètement, là, je vais être un peu un bâtard. Les gens, ils aiment bien quand je suis un bâtard comme ça. Concrètement, Lucas, c'est un mec qui vit au crochet de sa meuf. C'est sa meuf qui travaille et lui, il fait rien, tu vois. Il essaye de vivre de YouTube, mais il vit pas de YouTube. Il fait pas de vues. Il a pas de business à côté qui est viable. Donc, concrètement, en ce moment, il fait rien. Et en fait, lui, il veut vraiment se Il n'est pas coach lancer. dans une salle de sport, lui. Hein? Il travaille pas dans une salle de sport, Non, lui. il s'est barré. C'est des abonnés qui m'avaient envoyé ça l'autre fois. Il s'est barré à Londres Ouais. pour rejoindre sa meuf. Parce qu'en fait, sa meuf, elle a trouvé un boulot là-bas à Londres.
Et du coup, il l'a Mhm. rejoint. Alors, non, c'est pas à Londres, je crois que je dis n'importe quoi en plus. C'est quelque chose. Birmingham, Ouais, ça doit être ça, ça doit. Birmingham, Ouais, je crois que c'est ça, ouais, je crois que c'est ça. Donc, il a rejoint ouais. sa copine à Birmingham et lui, du coup, il a quitté son taf. Et encore, je suis même pas certain qu'il avait vraiment un vrai taf de coach à plein temps. Et donc, il l'a rejoint. Et moi, en tout cas, j'ai vu une vidéo où il disait, je me consacre à 100% sur YouTube. Sauf qu'au final, bah, sa chaîne, elle décolle pas tant que ça. Elle a décollé parce que Nassim, il lui a donné de la force. Mais il décolle pas tant que ça, il fait pas tant de vues que ça. Et moi, je le sens bien, le petit Lucas, qu'à un moment donné, il va arriver et il va rejeter la faute sur nous. En gros, il va dire, ouais, bah, ma chaîne n'a pas fonctionné à cause de toi, à cause de moi, à cause de tout, à cause de Marvel, tu vois, avec les body fat imaginaires. Moi, je le sens bien arriver comme ça à un moment donné que Lucas, en gros, va rejeter la faute sur nous en disant que, en gros, on lui a niqué son business et machin, tout ça. Mais nous, on n'a rien niqué du tout. Tu vois, Frère, je vais pas, tu peux je. faire ton business, hein, mais fais un business propre et Bah apprends-en, oui, hein. Je bah sais pas oui. comment te le dire, hein. Fais-moi un business correct. Je sais pas, moi, parle-moi de trucs corrects, parce que nous, on enseigne la muscu. Euh, Tous les jours, je vois des mecs qui sont en train de galérer, et je les appelle les galériens naturels. Voilà. Dans ma salle de sport, ils rigolent quand je dis ça. Mais j'enseigne des trucs que je connais, Sam. Des trucs que je ne connais pas, je ne peux pas enseigner. Tu sais, eux, des trucs. Écoute, eux, ils connaissent tout sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais, vont poser des questions, mais ils connaissent exactement. tout sur tout. Il y a des trucs que je ne connais pas, donc je ne peux pas me prononcer. Tu vois, mes adhérents m'ont dit, je ne peux pas me prononcer, il faut que j'aille faire des recherches. Ça fait, attends, ça pose une question, elle a toujours la réponse, hein. Achète mon e-book, achète mon t-shirt, Bah il a qu'à vendre des e-books. achète mon. Il a qu'à vendre des e-books, Lucas là. Écoute, je vais dire une chose. Lui, il s'était tabassé par rapport à le body fat imaginaire parce que moi j'ai expliqué encore une fois, j'avais fait une vidéo pour expliquer que avec mon expérience à moi et le fait visuel, le côté visuel du body fat et tout ça, on n'est pas en. Parce que quand j'étais moins à 15%, j'étais loin de Lucas, hein, je te le dis, hein, j'étais très très loin, frère, hein. Exactement. Très loin, mon frère, hein. Vous voyez comment j'étais pas là, absent. On voyait que Lucas, tu vois, j'étais pas là, moi, dans la photo. Et quand je suis descendu assez bas avec une sèche extra fatigante, bah, je me suis rapproché, mais pourquoi je ne me suis pas rapproché d'esprit de Lucas non plus? Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Donc, on c'est reste ça. toujours loin. Donc, les gens, écoute, les gens, on dirait qu'ils veulent croire ce qu'ils veulent entendre. Bah, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Tu vois, en fait, tu voulais qu'on parle des physiques naturelles, des Ah, physiques génial. atteignables naturellement. Mais en fait, tu vois, le problème, c'est que moi, c'est quelque chose que je remarque, c'est que en réalité, les physiques atteignables naturellement, on le sait tous. En réalité, tout le monde le sait. On doit le savoir. Et il suffit de chercher un petit peu sur Internet et tu le vois de suite qui est naturel et qui l'est pas. Le problème, c'est que les gens, en fait, quand ils te posent la question, ils te disent quelle physique on peut atteindre de façon naturelle et que tu leur réponds et que tu leur dis, bah, tu leur donnes un physique. Tu leur dis vraiment, si tu as vraiment une Je sais génétique pas. de ouf, tu leur dis si vraiment à l'extrême, t'as vraiment de la chance, tu peux éventuellement espérer te rapprocher de Mark Fit, mais ça leur plaît pas. Parce que Mark Fit, il n'est pas hyper volumineux, il n'est Bah, pas hyper balèze. je l'avais fait une vidéo, je te rappelle. J'avais Oui, fait oui, une oui, vidéo sur je l'ai regardé. le Ben, naturel. c'est pour ça que je parle de Mark Fit, parce que je pense que ça parlera à tout le monde. Mais le truc, c'est que même Mark Fit, quand tu dis, voilà, on va dire le potentiel maximal en musculation, qu'est-ce que c'est? Mark Fit, c'est l'élite. Mark Fit, c'est l'élite de la génétique naturelle. Donc, euh, la plupart d'entre nous, même Mark Fit, il nous éclate. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah oui, même le oui. physique de Mark Fit, et pour la majorité des gens comme nous, la majorité des gens bah, normaux, tu vois, qui sommes lambda, bah, Mark Fit, c'est déjà inatteignable pour nous, en fait. Et le problème, c'est que même, tu vois, ce genre de physique-là, que très peu de gens Il impressionne pas, il impressionne pas, voilà, Marc. il Il impressionne impressionne pas. pas. Donc en fait, les gens, quand ils te posent la question, bah, quel est le physique atteignable et que tu leur réponds Mark Fit, ça leur plaît pas. La réponse, elle leur plaît pas. Donc du coup, ils préfèrent aller bah, sur une autre chaîne YouTube où on leur dira que le On leur physique vend du rêve. atteignable, c'est Lazar Angelov. Parce que quand tu leur dis, ouais, Voilà. bah, tu pourras devenir comme Lazar Angelov, là, ils sont contents, tu Là, vois. ils sont contents. Là ils sont Là, ils heureux, sont exactement. contents. Ils se disent, ah, c'est Ils sont contents. super, tu vois. Sauf que non, Tu mec. leur vends du rêve. Exactement, Voilà. exactement. Et au passage, j'achète aussi un petit e-book entraînement physique et de la Exactement, conseil. exactement. Allez, hop, au passage. Voilà.
C'est comme ça. Mais après, quand tu parles comme ça, franchement, mais franchement, les internautes, et les Spartiates, et tout ce que vous voulez, et les flasheurs, et tout ce que vous voulez, parce que vous aussi, vous aimez les clashs. Vous aimez les clashs, mais je ne sais pas vous dire, mais faites un bouclier, bordel, sur la chaîne, faites quelque chose pour nous aider aussi. Bon, après, partagez au maximum possible, parce que le but, c'est le partage. Mais, les amis, on n'a rien à vous vendre aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit au moins au stade, on vous vend un peu de 10 minutes De de divertissement, partage. et encore, on les vend pas, c'est gratuit. Là, c'est rien du tout. Après, vous allez me dire, ouais, vous utilisez des vidéos, mais ces derniers temps, les vidéos elles sont signalées même avant de les mettre sur YouTube. Je vous le dis, clair, net et précis. Tu mets une vidéo, la part pour mettre monétisée, des fois, elle s'affiche même pas. Des fois, Oui. elle s'affiche en orange, tu vois, comme quoi, c'est le copain. Ouais, moi, Autre il chose. y a beaucoup de vidéos, elles sont même pas encore en ligne, elles sont encore en privé, enfin, elles sont en planifié, quoi. Et Ouais, moi aussi, ouais, c'est vrai. elles sont déjà Pour, marquées comme non adaptées à la pour monétisation. les, ouais. Et autre chose, bon, vous savez, la vérité du fidèle, il a fait un strike, il a eu des vidéos supprimées et tout ça. Bah, moi, aujourd'hui, j'ai eu un bon strike bien épicé avec sa tunisienne. Hein. Ah, bah, alors là, je l'ai eu plein dans le cul. Okay, la vidéo que j'avais fait sur Thibaut Inchel, elle a dépassé les 21 000 vues. Il y a beaucoup de partages. Wallah, j'ai rien dit dedans. Je te jure. Juste peut-être le fait que la fanatitude de Thibaut Inchel, ils ont signalé, ou peut-être lui il a signalé, ou peut-être son avocat l'a signalé, ou je ne sais pas, voilà, Il y a de grosso grandes modo. chances, il y a de grandes chances parce que tu sais, tous ces, comment dire, tous ces mecs-là, ils ont un network Ouais, ils ont un network. et quand le network il décide de faire supprimer une vidéo, ça a beaucoup plus d'impact que un viewer moyen, tu vois. Donc c'est probable, tu vois, parce que Mais il n'y a pas. ça nuit à son image, donc ça nuit au business parce que c'est Mais j'ai rien fait du tout, frère. ouais, mais c'est comme Mais ça, je te c'est comme jure. ça, Mais il n'y a pas d'insulte, c'est que j'analyse des photos, une évolution, il n'y a rien du tout, je n'ai pas insulté, rien du tout, j'ai pas incité les gens à se manifester, à faire de la haine, que là, on me dit quoi? Prédateur. Ok? Putain, prédateur. Bah, ramenez-moi les aliens alors qu'on fasse prédateur contre aliens. Et normalement, tu dois avoir le motif du strike. Ça doit être marqué. Pour quelle raison? Diffamation, ça a dû être un truc du genre. Non, je ne me rappelle plus. Bon, franchement, je ne me rappelle plus, je l'ai vu dans le truc, mais après, ça me reste toujours le strike collé dans la gueule, à chaque fois que je clique Ouais. Parce que moi, une j'avais eu, vidéo, pour une personne ne vidéo, bouge. j'avais incitation à la haine. Incitation à la haine et à la violence, un truc comme ça, tu sais. Alors que ça avait rien à voir. En fait, c'était plus ou moins une blague, en fait. Mais, parce que je crois que j'avais mis un Voilà, donc, truc, ouais, les rageux, ou les haters, ou je sais pas quoi, allez tous vous faire enculer, un truc du genre, j'avais mis ça, tu sais. Mais c'était ironique, en fait. Tu vois, c'était pour rigoler. Et le problème, c'est que comme c'est pas une personne physique qui regarde les vidéos et qui décide des strikes, et que c'est un algorithme, en fait, bah tu vois, l'algorithme, lui, euh, il fait pas la différence entre premier et second degré. Donc, lui, pour lui, quand c'est marqué allez tous vous faire enculer, et bah, pour lui, c'est premier degré, donc il strike. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, maintenant, il faut faire super attention à ce que tu dis. Il faut, il n'a pas moi, dit allez vous faire enculer, hein, monsieur ouais, l'avocat, ouais, hein. ouais, Il n'a ouais. rien dit là. Mais Voilà. maintenant, Et le but, faut faire super attention, quoi. Mais sinon, ouais, voilà, le but pour en aujourd'hui, revenir au physique atteignable naturellement, atteignable. moi, j'ai aussi une réponse que je donne tout le temps, bah, c'est simple, sur YouTube, les gens qui ont un physique atteignable naturellement, c'est ceux qui font pas de vues. Parce que, Ah, parce ok. qu'en fait, si tu regardes YouTube, si tu sors un petit peu des chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés et qui font 50 000 vues par vidéo, et que tu regardes un peu des chaînes un peu, on va dire, entre guillemets, random, tu te rendras compte qu'en fait, sur YouTube, il y a énormément de chaînes de musculation, de mecs naturels. Mais c'est des mecs, voilà, ils ont 10 000 abonnés, ils font 1 000, 2 000 vues par vidéo. Ouais, mais c'est lui, hein. Il y Parce en que a, c'est hein. pas. Mais il y en a plein des chaînes comme Et il ça. y en a des mecs, ils ont même 20, 30 000 frères. Ils n'arrivent même pas à faire 1000 vues. Oh, c'est dingue, hein, parce que le physique, il est hyper naturel quand tu le vois en face de toi. Mais là, tu ne peux pas dire le contraire. Bah, parce que Le physique, c'est des physiques, voilà, ça fait pas rêver, tu vois, rêver. ça fait pas rêver Voilà. les gens quand ils voient ce genre de physique.
Ouais, ça leur donne pas envie. Donc, du coup, ils regardent pas ces vidéos-là. Alors que peut-être que tu vois, la chaîne, elle est de très très bonne qualité. Et merde, putain, j'ai une vidéo Ouais, qui. Et la chaîne, elle est de très très bonne qualité. Il y a des vidéos super intéressantes. Peut-être que le mec, il donne des super conseils. Mais comme il a pas un physique, tu sais, c'est le fameux argument d'autorité, tu vois. Il faut absolument. la crédibilité. Voilà, il faut absolument être super musclé. Et si t'es pas super musclé, t'es pas crédible. Bah, c'est exactement ce qui se passe. En fait, tu vois, les gens. Après, tu me diras, tu sais, c'est comment dire, c'est des biais. C'est des biais connus qui sont utilisés dans les techniques de marketing et c'est des trucs, tu vois, qui sont ancrés dans l'inconscient des gens. Mais, euh, mais les gens, ils n'arrivent pas à se sortir de ça, tu vois. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à l'information, on a accès à tout ce que tu veux. Donc, tu as des moyens, tu vois, tu as les moyens de t'informer et justement bah, de te rendre De faire compte. le tri dans l'information aussi, parce qu'il y a Donc, tout et n'importe quoi, oui, il y a c'est tout, assez. il y a tout et n'importe quoi, mais si tu cherches un minimum intelligemment, les réponses, Tu dois savoir, ouais, tu voilà, dois savoir. les réponses, tu dois savoir. Et enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en réalité, t'as pas besoin de faire des recherches pendant 2 ans pour te rendre compte quels sont les physiques atteignables naturellement ou pas. Sauf que les gens, en Naturel. fait, ça leur plaît pas. Tu vois, je pense par exemple là, il y a un petit jeune là qui s'est lancé sur YouTube il y a quelques temps. Tu sais, il s'appelle Go Muscu. Je sais pas si Euh, tu vois qui c'est. Et non. bon, tu regarderas sa chaîne, Je suis c'est. désolé, je regarderai, mais promis, je regarderai. Mais je ne connais pas. Mais Quand tu dis bah tu vois, c'est un mec, j'ai envie de te dire, c'est un naturel quoi. Tu vois, c'est un mec. Tu vois, en fait, il a le problème de base du nati, c'est qu'en fait, il est très sec. Donc, il rend, tu vois, quand il est torse nu, il rend super bien, et il rend super bien en photo. Mais le problème du nati, c'est que quand tu es super sec, bah, dès que tu mets un t-shirt, bah, c'est limite, tu vois, si on se demande est-ce que tu fais de la musculation ou pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème du naturel, en fait. Le problème du naturel, il est quelque part, il est obligé de faire un choix, en fait. Il est obligé de faire un choix entre être sec, mais du coup, dès qu'il est habillé, bah, on dirait qu'il fait pas de musculation, ou est-ce qu'il fait le choix d'être un peu moins sec et remplir un peu plus les t-shirts, mais du coup, dès qu'il enlève le t-shirt, bah, ça rend pas bien, quoi. Ça rend un peu pourri. bah, c'est ça le truc, hein. C'est comme moi, hein, après 7 ans d'entraînement, il y en a certains qui me disent est-ce que tu fais de la muscu quoi. Ouais, mais c'est ça. Quand tu es habillé, il y a des gens qui disent ouais, c'est lui le coach. Ah, d'accord. Et Mais moi, ce qui me fait halluciner, tu vois, c'est que, tu vois, les gens, par exemple, qui se foutent de la gueule de Jean de Hall Musculation, tu sais, Jean de Hall Musculation, il se fait démonter. Mais sauf qu'en fait, Jean de Hall Musculation, en réalité, c'est juste un mec qui est moyen. Tu vois, il est pas, quand tu regardes, en fait, il est pas si nul c'est que pas le ça. plus, c'est pas le corps le plus dégueulasse que tu peux Voilà, avoir exactement. Tu normalement. vois, c'est pas, les gens, ils Oui, sont là en train de dire qu'il est pourri, qu'il est moisi, en gros, que c'est une merde. c'est par rapport à, écoute, c'est par rapport, tu sais par rapport à quoi? C'est par rapport à la période de pratique. C'est comme moi, tu sais, les gens, je te dis, 17 ans de muscu pour avoir ce Ouais, mais parce que physique-là. les gens, ils croient qu'on progresse de façon infinie, tu vois. Parce qu'on leur a tellement, en fait, on leur a tellement inculqué aussi, ça c'est le délire hollywoodien, tu vois, il n'y a pas de limite, les seules limites qu'on se met, les seules limites, c'est les seules que tu as dans ta tête. Mais tout ça, c'est des conneries, tu vois. Tout ça, c'est de la débilité, tu vois. Bah, c'est encore des techniques de marketing, c'est des trucs de vendeurs de rêve, encore une fois. Mais bien sûr que si, il y a des limites à un moment donné, il y a il y a des limites génétiques. Les limites du naturel sont tellement restreintes. À un moment donné, il faut que vous descendez sur Terre. Ce qu'on fait à travers les podcasts, les vidéos, tout ce qu'on fait, nous, parce que nous, on ne vous voit rien du tout. Donc on gagne que dalle. On gagne peut-être le fait de quoi? C'est que, entre guillemets, on est en train de protéger l'image que la musculation a là pour nous. Oui, d'ailleurs, j'en Voilà, parlais, cette image. j'avais fait un live sur Voilà. Instagram il y a pas longtemps où justement je disais qu'en fait, la musculation en ce moment me dégoûtait parce que tous ces mecs-là qui font des vidéos, la musculation, en fait, ils véhiculent une image de merde, une image que. Moi, franchement, je te dis un truc, moi, ça me dégoûte quand avant même d'ouvrir, j'avais fait une dernière vidéo là, qui s'appelle Le foot game des menteurs et des vendeurs de rêves, là, tu vois. Et à un moment donné, dans ma vidéo, tu sais, je dis, mais putain, avant que même la personne elle te dise une journée type dans mon assiette, déjà te déballe un putain d'arsenal de compléments alimentaires, de gélules, de machin, de tralala, tu vois ce que je veux dire?
Et je dis, est-ce que c'est ça la vraie vie? Tu crois que moi, je vais Ouais, me réveiller le matin pour aller faire un journée type et je vais te sortir tout ça après? Limite, tu sais, moi, j'arrive même pas à trouver la brosse à dents, elle est où? Tu vois, avec ma gueule de merde. Bah, là, des amis, vous me dites spontanéité. Elle est où la spontanéité dans la Terre? Il n'y a rien du tout. Tout est programmé, scénario, clac, 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 pour bien vendre du rêve à 300%. Et je vais revenir juste le truc de Nassim Saïdi quand il dit que le physique de Lazare Angela faisait atteignable parce que lui, il a envie de vendre du c- rêve sa que, méthode. à travers ces e-books, les gens pourront avoir peut-être un jour des physiques qui ressemblent aux physiques de Lazare Angela. Sauf que non, s'il dit la vérité, comme nous on l'a dit aujourd'hui, je suis sûr que 50% de ses ventes, ils partiront à la poubelle. Ouais, J'en bien suis sûr, sûr. bien sûr. Après, C'est tu vois, compliqué. t'as toujours le, comment dire, le débat, le truc de, comment dire, t'as les gens qui disent qu'on démotive. Mais Nous, on démotive. ouais, on démotive. Que quand tu dis, ouais, un tel est dopé, parce que moi, j'ai eu des commentaires comme ça de mecs qui disaient, oui, mais même, même si Faut connaître Enzo, les gens pour les doper. même si Faut connaître les gens pour les doper. C'est non, ça. non, il y a des gens qui disent, même si Enzo Fukra, il est dopé, et que je sais qu'il est dopé, je vais quand même essayer d'atteindre son physique, au moins ça me motive, machin, tout ça. Tu vois, j'ai eu des messages comme ça, mais le problème, moi, c'est ce que j'avais dit, je sais plus, une fois, j'en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo, où j'avais dit qu'en réalité, quand ce genre de truc, tu vois, les physiques comme Enzo Fukra ou tout ce genre de truc, ça motive peut-être les gens, mais ça motive les trous du cul, en fait. Ça motive le mec qui croit à la facilité, en fait. Le mec, tu vois, qui est réellement déter, parce que, par exemple, il est maigre, ou parce que ou il est gros, et qu'il en a marre d'être gros, il n'a pas besoin en fait d'un Enzo Fukra pour le motiver. Il n'a pas besoin de ça. Oui, En c'est ça, fait, il faut faire voilà, partie exactement. Si le mec il est il faut réellement franchir la porte de la salle, c'est tout. exactement, il a besoin de personne s'il est réellement déter. Alors que le mec qui a besoin d'un Enzo Fukra pour le motiver, c'est un mec en réalité. En fait, il a pas vraiment envie. Il cherche la facilité. Parce que tu sais, bon, les gens maintenant, ils croient toujours à la pilule miracle, que genre ils vont prendre une pilule, ou ils vont prendre un complément, ou ils vont faire un entraînement sans trop forcer, et hop, c'est bon, tu vois, ça va se faire Là, tout c'est pour seul. le petit plus, tu vois. Mais tu sais, des fois, j'avais fait une phrase, j'ai dit, n'attendez pas le remède miracle, le miracle, il est en vous. Oui, Tu vois, c'est oui, oui. toi le miracle, frérot. Mais les gens, ils ont toujours cette mentalité-là, tu vois. Ils croient que. Enfin, bon, encore une fois, c'est des trucs qu'on leur inculque, tu vois, avec le marketing et avec tout ce que tu vois à la télé. Les gens, ils croient maintenant ils cherchent la facilité. Tu vois, ils veulent plus donner les moyens, ils veulent, ouais, la pilule Oui, 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 miracle, le c'est ça, programme. Ils ont même plus envie de chercher, ils ont même plus la curiosité de chercher, de se dire, ah bah, tu vois, je vais être un peu curieux, je vais essayer de trouver mon propre programme, je vais essayer de ça, non, l'adapter. Non, 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 tu vois, maintenant, ils veulent du tout cuit. Ils veulent du truc tout fait, tu non, vois. Limite, ils voudraient que tu t'entraînes à leur une place. vidéo. Écoute, il regarde une vidéo, écrit sur la vidéo, ah, il voit Enzo Fukra avec une qualité musculaire de Super Saiyan, lui, c'est le bon. Oh, lui, c'est le bon. Pourquoi c'est le bon? Parce que j'ai envie d'être comme ça. Voilà. Et c'est tout. Et je vais y arriver. Sauf que le mec, il va crever, il va pas y arriver. Genre, c'est simple. Et il va dire, oh putain. Avant de crever, il va dire, oh putain, il m'a enculé. Tu vois ce que je veux dire? Oh Ouais, parce putain, il qu'entre m'a. temps, il a acheté, je veux dire, même moi, j'ai été à un moment donné victime de ça, où j'ai gaspillé, je sais pas combien de centaines d'euros dans des compléments alimentaires de merde, pour au final que dalle. Moi, j'ai jamais acheté de programme, j'ai jamais payé pour des programmes. Mais par contre, pendant un moment donné, ouais, j'étais à fond compléments alimentaires. Et au final, la seule chose que tu fais, c'est gaspiller ton argent. Et pour en revenir aux valeurs de la musculation, c'est que, tu vois, la musculation, ça reste quand même la santé. Ça reste, il y a quand même une idée de mode de vie sain derrière, tu vois, de faire Ouais, attention à ouais, ton ouais, corps, faire ouais. attention à ta santé. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, je me dis, les compléments alimentaires, en réalité, c'est complètement, comment dire, ça, merde, putain, j'ai pas le mot. Mais c'est une aberration en fait dans le monde de la musculation, dans le sens où l'objectif c'est de C'est faire, devenu une obligation maintenant. C'est c'est devenu une obligation de faire du sport. ouais, mais ce que je veux dire c'est que normalement la musculation c'est prendre soin de ton corps. Je veux dire quand tu prends des BCA chimiques fabriqués, tu sais même pas comment, bourrés d'additifs industriels, est-ce que ça c'est prendre soin de ton corps? Ah, pas du tout. Bah oui. C'est pas, Les gens, ils ne pensent pas à ça. Mais fais attention, Stan. Ils ne pensent pas. Regarde, quand tu achètes un produit chez ces gens-là, que ce soit avec des compléments alimentaires, des stéroïdes, ce que tu veux, lui, il regarde comme ça. Il voit un emballage bien fait de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Séchage extrême. Ouh, je vais bien sécher, mon bonhomme. C'est tout.
Et Ouais, mais oui, attention, mais tu vois ce que le je veux dire? problème, c'est ça, c'est que du coup, ça véhicule une image de merde de la musculation. Et au final, tu vois, franchement, aujourd'hui, j'en suis arrivé à un point où j'ai presque honte de dire que je fais de la musculation. En réalité, dans la vraie vie, j'en parle jamais. D'ailleurs, dans la vraie vie, personne sait, il y a très peu de gens à qui je dis que je fais de la musculation. Personne ne sait que je suis youtubeur et encore moins que je suis youtubeur Ah, parce que fais attention, ils musculation. vont te dire, Parce que est-ce que ça va, ton physique il est atteignable ou pas? non, c'est que ça va, c'est que c'est mal vu en fait. Dans certains milieux, c'est mal vu. Tu vois, le mec qui fait de la musculation, c'est le débile en fait. Tu vois, c'est le mec qui est un peu con. Ils ont cette image-là, tu vois. Et cette image-là, elle vient bah, justement des Enzo Fukra, des Nassim Saïli et de tout ce genre, de tout ce genre de gens. Et tu sais quoi, j'ai envie de te Franchement, dire, demain j'arrive au boulot, je montre une vidéo de Nassim Saïli en train de dire ouais le niveau de Lazar Angelov est atteignable naturellement. Même que tu vois les mecs qui bossent autour de moi, ils font pas de musculation, ils vont rigoler. Tu vois, ils sont oui, oui, parfaitement mais au courant, ils c'est vont se dire non normal. mais attends, ce mec il raconte n'importe quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est logique, c'est normal, frère, ils ont envie de vendre. Mais qu'est-ce que. Mais t'as pas vu comment il s'est enflammé dans les commentaires quand ses abonnés l'ont massacré? Ouais, si, j'ai vu, Mais t'inquiète. fermez-la! Le Fermez-la! mec, il s'est vénère et tout, il envoie chier ses abonnés. Du genre, allez vous faire foutre, vous me faites chier. Fermez-la, quoi! J'en peux plus de vous, là! Vous me faites chier! Hein. Mais c'est pas Bah, possible, frère! après, dans un sens, tu comprends, parce que les gens qui sont pas avec lui, tu vois, qui le critiquent, c'est des gens qui vont pas acheter ses e-books. Ils vont pas acheter ses programmes, ils vont pas acheter ses Ah oui, e-books, les ils vont gens pas les yeux acheter ses ouverts. trucs. Là, Voilà, exactement. Donc effectivement, oui, tu vois, c'est pour ça qu'il dit vous me faites chier ou fermez-la. Parce qu'en fait, tu vois, à partir du moment où toi, j'allais dire, t'es aware, tu vois, comme oui, Jean-Claude Van Damme. je suis aware. Quand t'es Je aware, tu suis vois, aware. eh ben t'achètes pas ces programmes. Donc du coup, tu es inutile à Nassim Saïli. Tu ne fais pas partie de son public cible. Donc c'est pour ça qu'il veut que tu dégages, il veut que tu te barres de sa chaîne. Parce que si tu critiques et que t'es pas d'accord, ça veut dire que tu vas pas acheter ses programmes, tu vas pas acheter ses e-books. Donc tu n'es pas, tu fais pas partie de C'est un son business prédateur. plan. Voilà, t'es un prédateur, t'es un nuisible. Donc c'est pour ça qu'il te dit dégage, dégage de la chaîne, tu vois. L'élément perturbateur. Exactement. L'élément Voilà perturbateur. l'élément perturbateur. Ah bah, c'est ce qui s'est passé. Et en parlant de ça, moi personnellement, je le répète encore une fois, le physique de Enzo Fukra, il ne sera jamais atteignable, même si lui, sur des stories ou sur ses lives Instagram, parce que maintenant il fait des lives Instagram sur Oui, oui, TikTok, oui. il dit que, il a 26, c'est-à-dire que le mec qui lui dit naturel, il dit écoute mon petit, moi j'ai 26 ans de Oui. musculation, mon frère. Oh, mais attends, moi j'aurais bien aimé à 42 ans, même après 26 ans de muscu, j'aurais bien aimé ressembler un tout petit peu à ta qualité musculaire, un tout petit peu, à 1%, frère. Mais je l'aurais Ouais. jamais. Parce que ce mec-là, je suis sûr, je mets ma main à couper, je suis sûr, ce n'est que mon avis personnel, que les produits qu'il touche, c'est énorme. C'est énorme. Pour garder le volume qu'il a maintenant C'est pas, avec le niveau sèche, moi je pense, en soi, je pense pas que ce soit si énorme que ça. Je pense que c'est surtout il est dedans tout le temps. ah, Tu ok, vois, il a bon, pas bah, c'est bon. de, à mon avis, il n'a pas de période de repos. Tu vois, il doit être on, mais à l'année. Et là, tu vois, je vais donner un avis personnel. Moi, je reste persuadé que tous les mecs que tu vois sur YouTube qui sont chargés, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a, ils seront bourrés, comment dire, ils auront des problèmes de santé. Ça, c'est une évidence. Et à mon avis, le premier qui va déchanter, le premier qui va avoir des soucis, que ce soit un cancer, Ouais, ouais, ouais. ou je ne sais quoi. À mon avis, le premier, ce sera Fukra. Parce que là, tu Oui, vois, mais c'est pareil, pas grave. il y a des abonnés qui m'ont envoyé des photos, des screens de ces stories, où il dit, voilà, je veux maintenir cette condition-là toute Oui, l'année, oui, je peux le oui, faire. je peux Moi, tu sais l'imaginer. quoi, quand je vois ça, je vois le cimetière, en fait. Oui, Je, mais ça je- commence à fatiguer, hein. Ça commence Bah, bien vraiment à sûr, fatiguer. bien J'ai fait sûr. déjà une vidéo, je lui ai dit, hein. Mais Et franchement, à mon avis, le premier qui va déchanter, je pense que c'est lui. ah oui, ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, c'est que, ouais, maintenant, on vous acclame, blablabla, blablabla, tu vois. Mais quand vous êtes mort, qu'est-ce qu'on vous acclame? Exactement, exactement. Le jour où il Vous êtes sera. oublié Après, rapidement. on lui souhaite pas ça. Moi, je lui souhaite pas Ah, je des souhaiterais problèmes. Mais jamais le la mort problème, de c'est que personne. justement, je connais beaucoup trop ce genre de choses. J'ai lu beaucoup trop d'articles, j'ai vu beaucoup trop de vidéos qui parlent de ça, de mecs qui justement qui témoignent.
qui te disent bah ouais quand j'étais jeune je me suis chargé comme un trou du cul et j'ai chopé une tumeur au foie et j'ai failli crever ou il y en a qui sont greffés des reins ou tout ce genre de trucs parce que ça il y en a à l'appel en réalité c'est juste que les gens ils ont pas envie de le voir tu vois les gens ils veulent pas regarder ce genre Ouais, de ouais, ouais, vidéos ouais, mais ouais, non, pareil non, ça non, non, d'abord, si tu cherches sur internet des vidéos comme ça t'en trouves aussi tu vois et non, mais je attends, connais ça, beaucoup trop ce genre de choses pour savoir que ça va mal finir et comme tu dis le jour où Enzo Fucra il sera sur un lit d'hôpital, et ben qu'est-ce qui va rester, tu vois? Au c'est final, ça, ils savent pas. Mais tu sais, tout ça, tu vois, tout ça pour ce résultat-là? mais attends, excuse-moi, tu vois, lui, comment te dire ça? Enzo Futra, c'est un mec qui se charge à fond, parce que maintenant, il y a, si tu suis un peu le truc, maintenant, il y a TRT à vie, et maintenant, il y a se charger à vie, tu vois, quand on parle de TRT. Je sais pas si tu m'entends, là, tu Oui, m'entends? oui, je t'entends, je t'entends. Ouais. Mais Enzo Futra, au début, il faisait, comme tu as dit, toi, quand on parle un peu des vues, des machins, etc., c'est quelqu'un de pédagogue. Et à un moment donné, les gens, ils en ont marre de la pédagogie, hein, je te dis de suite. Quand tu vois un mec qui a 200, 300 000 abonnés et que sur ses vues, il ne dépasse pas les 30, 40 000 vues, tu te dis qu'il y a, il y a un public absent. Parce Tu vois, sur... il se répète. À un moment Oui, donné, les ça se gens, tu répète. vois, à un moment donné, le curl spider, les élévations latérales, c'est bon, les gens, ils en ont un peu plein le cul, tu vois. Faut passer à autre chose à un moment donné, tu vois. Mais attends, excuse-moi pour le mot. Moi, il a fait un live dernièrement. Et où, je le répète encore une fois, les abonnés, vous êtes des trous de cul. Ne stressez pas la vidéo, s'il vous plaît. Mais on vous aime, hein. Et on vous aime. Voilà, je fais un peu de lèche, tu vois. Je veux dire, voilà. Mais on vous aime, les amis. Voilà, nous, on parle sincèrement. Mais ce qu'il n'a pas compris, le Foucault, c'est qu'il y a toujours un élément, un espion. Tu vois ce que je veux dire? Je vais l'appeler Monsieur Oui, il y en Espion. a toujours, de toute façon. Peut-être il y en a un, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Parce que des fois, tu ne sais pas. Et cet espion-là, il est abonné à toutes les chaînes. Okay. Et il y a des chaînes qu'il n'aime pas, mais malgré il est dedans Il pour regarde quand pouvoir même. ramener. De toute façon, Voilà, il regarde pour pouvoir le ramener. hater, c'est ton premier fan. Voilà. Le hater, s'il regarde toutes tes vidéos, c'est le premier à commenter, c'est le premier à mettre son dislike, il sait tout ce que tu Et fais partager, quoi. Et partager, et information, c'est ça. partager. Et il partage aussi, tu vois. Voilà. Et il reste toute la journée à parler sur toi dans sa salle de sport. Euh, alors, cette personne-là, ce qu'ils font, ces espions-là, ils prennent la notion globale de son live, machin, etc. Ils viennent la balancer directement en message privé. Et du coup, quand tu reçois le premier message, tu te dis c'est pas grave. Mais après, quand ça devient 3, 4, 5, 6 qui parlent de la même chose, tu te dis putain, les mecs ils sont aussi actifs, ils sont chauds patates, tu vois. Donc les mecs, ils t'envoient le truc, et Enzo Foutra, il fait un live. Un mec lui a demandé qu'est-ce que t'en penses de mettre K. Putain, il s'est enflammé, mon gars. Sérieux? Je l'ai pas vu, moi. Et les mecs, ils ont dit que Enzo Foutra, il est énervé. Tu sais, de nature énervé, c'est d'accord. Là, regarde, on est posé, en train de parler. Parce que moi, des fois, tu sais, je suis un peu énervé quand je regarde une vidéo qui salit notre passion. Tu vois, cette image-là. C'est pas compris que moi, cette image de muscu, elle me concerne. Tu vois, cette image-là, j'ai pas envie qu'elle se salisse. Surtout pas devant moi, tu vois. Ou surtout sur ma chaîne, tu vois. Le reste, je m'en branle. Mais c'est comme quelqu'un qui te dit j'ai envie d'avoir le physique de Lazare Angelov demain matin. Il arrive dans ma salle, ben, je vais lui fermer la porte, frère. Je vais Grave. changer de salle. Pas grave. Tu vois. Tu dis va à Donc, Gigajib. bah voilà, tu vois, voilà, exactement. Vas-y, va à Euh, Gigajib. alors écoute, ils s'enflamment, il leur dit, bon, grosso modo, Maître K, il ressemble à un comique. C'est un comique, ok. Bon, c'est cool. Des fois, je fais des punchlines, je me marre, je rigole, tu sais, je peux divertir un peu. Il m'a pris pour un comique, et que moi, je ressemble à un comique qui s'appelait Des Chiens. Je ne sais pas si les gens ils connaissent. Vous tapez Ah, Des Chiens ça me dit quelque sur chose. Google, vous allez Putain, voir la des mecs qui étaient référence. pas. Ça c'est vraiment de la Attends, s'il te référence de plaît. vieux. Alors moi, je ressemble à des chiens. Je lui dis, mais putain, mais si je ressemble à des chiens, moi, frère, je crois que j'aurais un centre blindé, moi. Oh là là, mon Tu vois. gars. Eh, c'est vraiment un bâtard. T'as vu l'histoire que j'ai Putain. fait? Eh, mais moi, je regardais ça, j'avais 10 ans. Je sais plus, ça passait sur Canal+, je crois, un truc comme ça. Moi, je connaissais pas parce que moi, tu sais, je suis un védard, tu vois, je regarde pas ça et tout. Maintenant, alors, il m'attaque par rapport à ça, donc, par rapport à ma gueule, par
par rapport au je suis comédien ou Oh machin, putain, etc. ça me donne envie de Et je viens regarder en d'arriver. plus. Écoute, mais, monsieur Enzo Fukra, si tu regardes cette vidéo-là, et peut-être tu vas le regarder parce que maintenant, même ma petite chaîne, elle se fait striker et elle attire du monde. Si Enzo Fukra, tu regardes ça, peut-être l'espion, peut-être il regarde ce podcast, il va Ah oui, peut-être mais bien sûr, commenter. c'est certain. Écoute-moi bien, mon gars. Comédien ou comique ou ce que tu veux, j'arrive à faire passer un message à travers mes vidéos. Qui touche ou que ça touche pas, le but il est là. Le message, il est passé. Ah merde, ça a coupé. Juste quand il fallait pas. Merde, faut que je vienne là. Attends, je Bon, relance. Là, c'est bon, relance. je viens. Non mais c'est bon, t'as relancé? Ouais, ouais, j'ai relancé. Alors les Spartiates, comme je vis dans ma grotte, vous voyez, des fois, la connexion, elle fait zigzag. Des fois, je suis obligé voilà, De pédaler un petit peu. voilà, de pédaler un tout petit peu. Tu vois, comme les vélos à côté, je pédale un tout petit peu pour que ça passe, tu vois, la connexion. Alors Enzo Fukra, la deuxième chose. La première chose, il a dit que j'étais un comique par rapport aux des chiens, machin, etc. J'espère que là, ça a été Oui, enregistré. oui, ça a été La deuxième enregistré. chose, la deuxième J'ai même hésité à mettre une photo, tu vois, pour que les gens ils voient ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est il dit que je devrais arrêter les coachings. Arrêter les coachings, fermer ma salle de sport et terminer, tu sais. Pourquoi? Voilà, à ce point-là, tu sais, je ne sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Euh, et en plus, ces derniers temps, je ne l'ai même pas attaqué, je n'ai pas parlé sur lui, donc C'est ça, les défiants. comment? J'ai mis une photo Ah oui, des chiens. ouais, Oui, comme mais ça. les internautes, si vous regardez ça, moi je vous dis une chose, je ne l'ai même pas attaqué, j'ai même pas fait une analyse sur lui, que dalle. Mais là, ça m'a encore poussé à faire une vidéo pour lui. C'est-à-dire que dès que j'aurai un moment, je vais faire une belle vidéo. Pourquoi pas, tu Oh, sais. Et si ça peut vous dire, tu vois. je sais pas. Tu sais, Enzo, C'est pas- pour moi, il est un peu obsolète hein, maintenant, hein. Il est un peu fini, tu vois. Apparemment, ils m'ont dit qu'il était énervé, hein. Tu sais, même en étant en train de parler, il est énervé. Mais C'est il est peut-être les toujours produits. énervé, de toute façon, il est toujours énervé. C'est peut-être les produits, tu sais. Et même le contenu qu'il donne maintenant, bon, certains ils disent c'est un contenu de qualité et tout ça, mais bon, vu la vidéo qu'il a fait avec Raphaël Custa qui dure 2 minutes 30, Ah ouais, j'ai même pas euh, vu. ah bah oui, 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 il est parti à Bordeaux. En plus, il était pas loin en plus. Ils C'est sont pas même grave, on pas va pas taille, finir ils par auraient pu s'engueuler. venir te faire une dédicace, putain. Ah ouais, putain, et En voilà, plus, il vient faire des pour des chats. mecs soi-disant vénères, en mode je veux éclater tout le monde et tout, ils auraient pu venir te voir. C'est ça aussi le truc, tu vois, c'est que les mecs ils sont là en mode bolos, tu sais, en mode ouais, moi je suis un ouf et tout, je vais fermer la gueule de tout le monde, je vais taper tout le monde, machin, tout ça, tu vois. Mais vous savez très bien où on est, hein. Moi, tout le monde sait Ah où je bon, parce que suis, maintenant, tout le moi, monde on sait, m'appelle tous les jours. toi, tout le monde sait où tu es, tu vois, donc Ah bon, on m'appelle tout le temps, hein. J'espère que je suis pas là en train de faire le live avec vous. Les amis, mon téléphone de la salle, il sonne, parce qu'à partir de 23h, il commence à sonner mon téléphone. C'est le téléphone rose maintenant. Donc tous les soirs, on va me dire, Maître Cal, on va te mettre des tartes, on va te menacer, on va te tuer. Donc voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je les attends. Mais bon, tout ça pourquoi, les amis? Pour protéger des idoles qui valent même pas la peine. Ils s'en foutent de vous, les amis. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Mais en revenant à ça, Raphaël Pusta, je l'ai invité et il n'est pas venu. Je lui ai envoyé un message tout simple, hein. Comme il a dit Marvel, je viens en paix. Hein, hein, hein. Hugues.
Dédicace à Marvel. Je viens en paix, mais mon ami, il n'y a plus de paix maintenant, hein. Je peux te dire que là, tu leur envoies un message, on dirait que tu les harcèles, hein. Je te le dis. Tu dirais qu'il appelle les flics, il leur dit Maître Cal Marcel. Ah, c'est vrai? Le pédard, Non. le pédard du feed game est Marcel. Oh, bah, je ne sais pas, peut-être, tu sais, c'est prévu. Peut-être il y aura un huissier de justice qui va débarquer encore pour me faire la morale, tu vois. Et, Je ne sais pas, hein. et du coup, Raphaël, Merde. Il t'a pas Dis-moi. répondu? Alors, Raphaël Pusta, il m'a pas répondu sur le message que je lui ai envoyé. J'ai commenté une de ses photos, il m'a pas répondu. J'ai commenté une vidéo où j'ai dit les choses clairement, un commentaire constructif, euh, on va dire une dizaine de lignes, avec argumentation complète par rapport à la vidéo. Stan, il le supprime parce que les gens, ils ont commencé Ah, à le commenter sur mon, bâtard! Ah, le ils ont bâtard! commencé à commenter sur mon truc parce qu'ils ont vu que j'étais là. Tu sais, j'explique aux gens. Quand une personne dit se muscler et sécher avec 5 repas, avec un titre comme ça, entre guillemets, pour attirer les gens, J'ai même pas voulu regarder, franchement. écoute-moi, c'est les gens qui m'ont envoyé ça. Moi, je lui ai écrit pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ou Et après, 12 j'ai aussi. argumenté que chaque personne, comme ça je vais détailler, chaque personne est différente. Chaque métabolisme, il est différent. Toi, tu dis que pour toi, tu te muscles et tu sèches en même temps. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Ouais, grave, va falloir Déjà, qu'il nous bravo. explique, hein. Mais après, tu dis que ça va marcher pour les débutants. Mais excuse-moi pour le mot. Je vais revenir à moi, à mon âge de 15 ans, quand j'étais une crevette. Mon ami, quand la personne elle est en surpoids, ok, elle va perdre un peu de poids, elle va prendre un peu de muscle à ses débuts. Mais un mec comme moi, comme le blédard, là, le miskin qui a commencé à 15 ans avec 50 kilos, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre les os, frère. Mais qu'est-ce que je vais perdre? Moi, il me faut de manger, frère, il faut bouffer, frère, pour que je puisse pousser. Mais c'est pas. Donc, chaque personne est différente. Donc, ce que j'ai dit dans le commentaire, donc les gens, ils ont commencé à partager, à liker, tu vois, machin et tout. Le mec, il a été expédié en 2 heures. Le commentaire. Plouf, direct, frère. Enlevé. Moi, je me dis, si on veut débattre au niveau des sujets pour partager le maximum possible notre passion qui est la muscu, je ne vais pas débattre avec des gamins, Stan. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, frère? mais eux, ils veulent pas débattre, eux, ils veulent de la force, tu vois, ils veulent monter dans le game, ils Ouais, mais veulent, maintenant, ils se lèchent les uns les Ouais, autres, hein. ouais, Donc, ouais, bah, de toute façon, ça, c'est pas voilà, nouveau. viens, on fait une vidéo De toute façon, là, viens, on fait une vidéo là. ça, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau ils se lèchent les uns les autres. Et les gens, qu'est-ce qu'ils aiment bien les clashs? Parce qu'il y a des mecs qui m'ont dit, Maître Cal, pourquoi tu débarques pas à Bordeaux dans sa salle de sport? Il va flipper, tu vois, quand tu débarques, machin et tout. Qui ça, Raphaël, tu sais, tu débarques dans sa salle avec une caméra, tu lui dis, bon, allez, bon, on se fait une séance ensemble, le mec. Tu vois, c'est Ouais, c'est des ouf, il fera le canard, il fera le canard. bah, c'est ça le truc quand tu arrives en face de lui, tu sais. Au moins ce jour-là, j'aurais une idée de son vrai physique, parce que moi j'avais envie de voir son vrai physique. Mais s'il n'avait rien à se reprocher, tu sais, pour faire l'analyse, parce que là, je ne sais pas si je l'ai ici. Je tiens à le préciser pour les gens qui vont regarder ce live-là. Il y a une vidéo que j'ai pas envie de la sortir encore parce que les gens ils me demandent est-ce que Maître 4 tu vas nous faire la réponse de Raphaël Pusta. Elle est là. Ok. Il y a beaucoup de dossiers. La vidéo elle est pas mal. Donc elle arrive dès que j'aurai un moment parce que je répète encore une fois, vu la qualité de ma webcam qui est dégueulasse, j'ai plus de caméra pour tourner les amis. Donc ma caméra elle a pété Stan. Ni autofocus, ni zoom, ni batterie. Il y a un adhérent de la salle de temps en temps quand il vient s'entraîner, il a sa caméra, tu sais, il vient et te filme. Bon, tu peux pas non plus, tu sais, le faire chier à vouloir lui demander qu'il vienne te filmer tout le temps, tu sais, c'est pas possible. Donc j'ai pas les moyens qu'ils ont les autres ou je vais pas ouvrir un Tipeee pour s'il vous plaît, donnez-moi 1 euro pour acheter la caméra, c'est pas possible, tu sais, j'ai pas cette mentalité-là. Les Spartiates ils m'ont aidé, ils ont fait un tremplin pour que je puisse ouvrir le Spartiate Gym, je vais pas encore, tu sais, faire le mec, allez, donnez, 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 à un moment donné, stop. Tu sais, ça s'arrête là. Mais j'ai pas de sponsor, j'ai rien du tout. Moi, je suis sponsorisé par le Spartiate Gym. Voilà, tu vois, sponsorisé par ma carte bleue, le Spartiate Gym, c'est tout. Ça soit bien clair. Mais oui, on revient au truc. Raphaël Custa, pour moi, on va pas cramer les étapes et on va pas vous dire s'il est naturel ou pas. Eh ben, restez comme ça, vous allez attendre les vidéos. Que ça soit sur la chaîne de la vérité du Fit Game ou sur la mienne. Attendez. Moi, ça va Quand venir. De ça arrive, toute façon, moi, je l'ai rassurez, annoncé. Je l'ai rassurez-vous, annoncé, moi.
Voilà, elle vous a dit que ça va venir. Il faut que la laisser bouillir, là, tu sais, un peu. Voilà, que Ouais, ça faut buzz, tu qu'il. vois. Moi, je les vois bien, tiens, un peu en train de serrer, un peu en train de serrer des fesses un petit peu, tu vois. Moi, c'est ça que j'ai voulu faire, tu sais, quand j'ai annoncé. C'est qu'ils se disent, ah, le bâtard et tout, les vidéos, elles sont faites, parce qu'en plus, c'est vrai, les vidéos. Du coup, tu sais, je t'avais dit l'autre fois que Cuesta, c'était le seul que j'avais annoncé, mais la vidéo n'était pas encore réellement montée. Là, c'est bon. Là, je peux l'annoncer, c'est bon, c'est monté. Bon, Voilà. bon, de toute façon, une vidéo n'est jamais vraiment terminée. Tu peux toujours un petit peu la peaufiner, tout ça, etc. Mais là, concrètement, Si si tu as je des veux, idées en plus. voilà, si tu as des idées en plus, tu peux toujours venir rajouter des petits trucs. Mais là, concrètement, si je veux la sortir demain, je peux la sortir demain. Mais il va falloir attendre un petit peu, je ne sais pas encore. Tu sais, je veux dire une Je chose. devrais faire comme Raptor Dissident, tu sais, je devrais faire le bâtard, à faire croire, tu sais, à faire genre, je sors la vidéo sur Raphaël et en fait, c'est un gros troll, tu sais. Genre, en fait, il y a rien. Ah oui, oui, oui. Ah putain, je devrais faire un truc comme ça, tiens, ce serait rigolo. Non, mais tu les fais. Ah bah oui, bah oui. Tu sais, les gens s'ils regardent ce podcast-là, s'ils viennent dans notre podcast déjà, ils cherchent des réponses à des trucs que certaines personnes n'ont pas les couilles pour les mettre sur la table et répondre à ces questions. Tu Ouais, vois ce que mais je veux dire? la plupart du temps, en plus, les gens, quand ils te posent la question, tu vois, déjà, à partir du moment où le mec, il te pose la question, c'est qu'en fait, la réponse, il l'a déjà. Tu vois, le mec, il t'envoie un Bien message pour te sûr. dire, Il a besoin de rassurance. Il a besoin de exactement, c'est rassurance. juste qu'il a besoin d'un avis, en fait, il a besoin que tu confirmes ce qu'il sait déjà. C'est juste ça, tu vois. Mais là, à partir du moment, en plus, je crois que ça, c'est un truc que j'avais dit aussi, c'est que à partir du moment où tu vois quelqu'un et tu te poses la question, est-ce qu'il est naturel ou pas? Dans la majorité des cas, c'est qu'il l'est pas. Parce qu'un mec qui est naturel, Ah ouais. tu te poses même pas Ça, la je le question, vois. c'est évident. Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle quand, pour moi, je faisais une fois une poche et je leur disais, mais putain, vous voulez des épaules aux noix de coco? Mais putain, on a des épaules de naturel, nous, tu vois? Mais les mecs, ils me disent, mais c'est quoi les épaules de naturel? Et là, je me marre, c'est pourquoi? Parce qu'une fois, Jean Coff, là, de Marvel, John Coffey, ouais. ouais, ouais, Marvel, là, tu vois, il a fait une vidéo, tu sais, pour parler des épaules et tout. Et il a dit, mais moi j'ai des épaules de naturel, tu sais, tu voyais sa tête que j'ai des épaules de naturel, tu vois. Je me marre, tu sais, quand je vois des trucs comme ça. Mais les épaules de naturel, Non, et puis en plus, je sais pas quoi. John Coffey, pour un natif, justement, pour un naturel, il a des belles épaules, hein. Bah, je suis d'accord, mais Mais pour un les naturel, gens, ils croient qu'il. on est d'accord. Voilà, voilà, pour un mec chargé, je crois qu'il lui faut un peu plus de gamme. Tu vois ce que je veux dire? Comme la dune du Pilat ici, il faut qu'elle soit un peu plus courbée, tu vois. Mais voilà, donc là, tout ce podcast-là, c'est juste pour vous ouvrir un peu les yeux et vous dire qu'il y a tellement d'informations qui passent et que nous, peut-être on est des prédateurs, des éléments perturbateurs, tout ce que vous voulez, mais on Des regarde les cancers. choses comme on les sent. Les cancers, ouais. Et tu sais que j'hésite à changer le nom de la chaîne, hein. Le cancer du futur. Non, le cancer de YouTube, carrément, je voulais mettre. Non, mais Ah, je pense, de toute c'est façon, je dingue. pense qu'un jour ou l'autre, je le changerai le nom de la chaîne parce que comme tu sais, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, je ne vais pas Moi, je rester pense à changer. éternellement, je ne vais pas rester Moi, je pense. éternellement une chaîne musculation. Donc le jour où je vais commencer à aborder des sujets autres que musculation, il faudra bien que je change le nom, tu vois, parce que Élargi un peu. ça collera pas. Donc je pense que le prochain nom de la chaîne sera le cancer de YouTube, tu vois. Parce qu'après, Tout bon, à fait. je vais changer de sujet, mais la forme restera toujours la même. La même. Le montage restera toujours le même. Le personnage restera, tu vois. C'est juste que les thèmes abordés seront différents. Mais du coup, ouais, je pense que je vais changer. D'ailleurs, je devrais remercier Dylan. Parce que c'est Dylan hein, qui avait trouvé l'idée. C'est lui hein, qui est le premier à baptiser ma chaîne de chaîne cancer. Donc, je le remercie. Si, D'ailleurs, je ne sais pas, les gens n'en parlent plus dessus. ah Qu'est-ce si, qui si, s'est si, passé moi, il y a dessus? beaucoup de gens qui m'en parlent. Il y a beaucoup de gens qui me demandent. Je sais pas ce qui se passe depuis la danse qu'il a fait au salon du fitness avec Marvel, la salsa qu'il a fait, tu vois. Mais on n'en parle plus. Mais comment te dire ça? Moi aussi, j'ai pensé à changer le nom de ma chaîne. J'allais l'appeler Faut que les vendeurs de rêve. Ouais, mais ça, ta chaîne, elle va être supprimée direct.
Va même pas y avoir de strike ou quoi que ce soit, tu vois, ça va être Non, non, dilette, du jour au lendemain, grave. plus rien, plus rien que dalle. Ah non, mais franchement, j'ai sorti cette vague-là. Mais tu sais pas, Stan, à quel point ça devient énorme cette vague. Le nom, fuck les vendeurs de rêves. Il y a même des gens maintenant, ils ont sorti des hashtags. Fuck, Ouais, mais c'est ça, tu vois, FL, c'est après B2R. faut trouver des si tu veux que ça marche, tu vois, on devrait donner des idées à Lucas, tu vois, parce que Lucas visiblement il manque un peu de personnalité. Il faut trouver des slogans, Avec son micro, tu sais. faut trouver des concepts, tu vois, faut trouver des trucs qui soient sans forcément, tu vois, après tu peux trouver des concepts sans forcément partir dans des mensonges et des mythos et des trucs de merde. Tu vois, tu peux trouver des vrais concepts intéressants et qui ont une démarche sincère. Mais tu Mais non, vois, mais tu moi sais je pense, quoi? tu vois, bon là Là, mais je vais tu rentrer un sais peu pire, dans mes délires, mais moi je pense qu'il faut connaître, tu vois, les techniques de marketing d'enculé. Il faut les connaître et essayer de les adapter en gardant une certaine morale, en te disant, bon, ça c'est un truc de fils de pute, je le ferai pas. Mais tu vois, ouais, mais eux, ils se lancent direct dans la gueule du loup, frère. Ils font pas attention parce que maintenant, je t'ai dit, il y a des espions, il y a des tireurs d'élite sur les chaînes. Ils comprennent tout, frère, maintenant. Ils comprennent tout. Et ces gens-là, quand ils arrivent dans les commentaires, ils te bombardent. Ils te font une descente aux enfers, frère. Ils t'explosent. Donc, ces derniers temps, lui, quand il a eu ces gens-là, quand ils se sont mis dans les commentaires, ça lui a pas plu. Pour lui, c'était un choc mental, un choc, ça l'a calmé, frère. Ça l'a calmé. Il s'est dit, putain, depuis le temps que je fais les choses, les gens, je les amadouille, ta. Ah, aujourd'hui, là, je me suis fait exploser à cause des deux enculés, là, ou trois enculés, ou quatre, ou cinq. Bon, je me permets de dire ça, tu vois, parce que nous aussi, on les encule, frère, pour les gens, hein, voilà. Donc, ils se disent, ces gens-là, c'est les perturbateurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il sort une vidéo là, il y a des gens qui m'ont envoyé la dernière vidéo qu'il a fait, Lucas, en disant que les physiques des influenceurs, ils sont maigres. oui, il me l'a envoyé aussi. Mais quelle catastrophe ce mec, mais quelle catastrophe. David Z, j'avais fait une vidéo pour parler de son évolution, parce qu'elle ne peut pas être naturelle, tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que la clique, là, il y a une clique, tu sais, de Aesthetic Oui. Bodybuilding en Angleterre, là, c'est des Anglais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Les Aesthetic, là, les évolutions, on dirait que c'est du copier-coller. Ils sortent de la même usine, tu sais, ça. Et quand tu vois l'évolution dans le temps, ils explosent, tu vois. Et à un moment donné, ils explosent dans un but bien précis, c'est quoi? Devenir sponsorisé, avoir des gens qui les suivent, faire un plein de vues, blablabla. C'était pas une évolution qui était juste pour partager. Quoi. Après, bon, au début ça partage, après ça devient un business. Mais tu vas aller me dire, monsieur Lucas, que David Bled, qui fait, je crois, 1,90 m pour 90 kilos, frère, qu'il est maigre. Ouais, puis surtout qu'il est super sec. Ah bah oui, mais c'est ça le problème en plus. Donc, je suis désolé, hein. Et ça veut dire que les compétiteurs, quand ils arrivent sur la scène, qui font 1,75 m pour 70 kilos sec, ah ben c'est des mecs. Ouais, mais nous on est des merdes de toute façon. On est des squelettes. Alors moi, je suis une squelette sur pattes, frère. Il y a, la squelette qui. Donc, c'est quoi cette connerie? Ah, mais ça, tu Ouais, vois, c'est ok, c'est. donc. Je crois que ça a été avec John Coffey, justement, quand j'en avais parlé. C'est que c'est une façon de faire un tri. En fait, si tu regardes Nassim et Lucas, ils adoptent plus ou moins la même stratégie. Ils sont tous les deux en train de partir dans un délire je ne saurais même pas te définir le délire, mais ils sont partis dans un délire que tout le monde est naturel et que tout est possible, tu vois. Et du coup, en fait, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'ils sont du coup en train de faire le tri parmi leurs abonnés. Ils sont en train de faire le tri de ceux qui se rendent compte, tu vois, qui sont en train de se foutre de leur gueule. Et ceux qui restent, en fait, c'est les pigeons. Tu vois, celui qui reste, en fait, Ouais, c'est celui qui est prêt c'est à les croire moutons qui n'importe broutent quoi. l'herbe. Voilà, c'est exactement, comme tu dis, c'est les moutons qui broutent l'herbe. Qui broutent Et l'herbe, à partir du exactement. moment où tu es prêt à croire Nassim, quand Nassim il te dit Lazare Angelov il est nati, à partir du moment où tu le crois, où tu es prêt à croire ça, c'est que tu es prêt à croire n'importe quoi. En fait, tu es prêt à croire n'importe quelle connerie qui va te lancer. Après, moi personnellement, je pense que c'est pas du tout une bonne stratégie. Je pense que ça marchera pas
Mais après, ça reste mon avis. Mais moi, pour moi, Qu'est-ce que t'en penses, mon c'est Gogo? stratégique. Ah, c'est ton chat? Qu'est-ce que t'en penses, mon Gogo, de Nassim Saïdi? Hein? Tu t'en fous? Tu donnes ton cul à la place? Il s'en fout, mon Gogo. Ah ouais. Allez, oui. De toute façon, putain, j'ai mis un gros plan sur le cul de mon Gogo. Bon. Euh... Ouais, écoute. Ils ont chaîne connerie sur connerie. Et leur crédibilité, elle est en train de grosso Ouais, elle modo est en un train de coup. plonger là. Trac, 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 trac. Les body time, ou comme je les appelle moi, les body boobs, tu vois, parce que c'est moi qui ai sorti le mot. Et franchement, je suis vraiment désolé de vous sortir tellement de punchlines, que tellement les punchlines sont belles, les pseudos sont magnifiques, que la première chose que vous. L'empreinte de la punchline ou du slogan, vous, directement, vous le prenez dans votre tête. J'ai dit une seule fois Bodies Boob, je me rappelle dans une de mes vidéos, Stan, maintenant c'est devenu Bodies Boob. Je crois que c'est pas Bodies Boob, Bodies Boob, Bodies Boob, Bodies Boob. Bon, j'ai pas voulu mon Italie, mon machin. Les gens ils appellent Bodies Boob. C'est comme je dis, moi, les vendeurs de rêve. Au début, quand j'ai commencé sur YouTube, Stan, il y a 6 ans, je commençais à, tu vois, élaborer un machin et tout ça, j'avais dit, ouais, faut que les vendeurs de rêve, machin. Les gens, ils disaient, mais t'as vu ton physique de merde, t'as vu ta vie de merde, t'as envie de les ressembler, t'es un rageux, t'arriveras jamais à avoir une influence, un public, une communauté avec ton fuck les vendeurs de rêve. Maintenant, frère, quand je vois l'impact du mot vendeur de rêve, tu vois que j'ai sorti, même dans la salle de sport, frère, les gens qui regardent les vidéos, il faut qu'ils vendent de rêve, il faut qu'ils rageux, il faut qu'ils haineux. Maintenant, c'est comme ça. Tu chopes des gens à Bordeaux. Allez, comme ça, tu sais quoi? Si les gens ils regardent, parce qu'il y a des abonnés qui regardent la vidéo, il y a une commissariat de police, que je remercie énormément parce qu'ils prennent des fois s'entraîner. Et il y a une personne qui est partie s'entraîner avec eux, tu vois ce que je veux dire? Ils ont une petite salle dans le commissariat, tu vois, ça. Ouais. Et ils arrivent là-bas, ces deux mecs qui vont aller s'entraîner, ils commencent à parler avec les officiers de police et tout. Et il leur dit, ouais, vous entraînez où? C'est parti gym, putain, maître Cal, putain, fuck les vendeurs de rêve. Tu sais, la première chose qu'il a dit, fuck les vendeurs de rêve. Et il a dit, ce mec-là, il est vrai. Attends, tu sais, Stan, nous, toi, moi, Marvel, des fois, peut-être on a fait des gaffes, mais c'était pas exprès parce qu'on n'a pas tellement de scénario qu'on se lâche des fois, tu vois, on est tellement peut-être dans le game, tu vois, tu te lâches, mais c'est spontané. Ça Ouais, sort c'est du cœur, ça. tu sais. C'est exactement. C'est que. Bon, maintenant, du coup, je suis obligé, moi, de. J'ai pris trop de strikes pour. Calmer un peu, tu Voilà, vois. maintenant je vais calmer un petit peu, je vais faire beaucoup plus attention à ce que je dis, mais c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à dire les choses et à sortir les choses telles que ça sort, tu vois, telles que tu les penses. Et le problème, c'est que t'as le Ça politiquement plaît pas à tout correct, le monde. ça plaît pas à Ça tout le plaît pas monde, à puis tout le monde. même il faut être dans le politiquement correct, il faut, tu vois, si tes propos ne vont pas dans le même sens que Dans le sens dans le sens des de gens qui veulent, dans le voilà. sens de la pensée unique, ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, il faut faire super attention à ce que tu racontes sur YouTube. Mais après, voilà, encore une fois, tu vois, je pense qu'il faut être malin dans le sens où il faut comprendre les règles, il faut comprendre comment les règles elles fonctionnent pour essayer de les contourner. Bah, super. Pour pas, comment dire, pour t'es obligé de te brider un peu, mais malgré tout, il Il faut faut pas que tu continuer. te retournes ta veste. Voilà, Faut pas que tu te exactement. retournes ta veste. Faut C'est pas clair. retourner ta veste. Il faut que tu. Mais tu sais, moi, des fois, je dis quoi, ça? Je dis, je préfère 1000 fois. Ça, écoutez ça bien, les amis. Je répète encore une fois pour vous. Peut-être que vous l'avez écouté dans une de mes vidéos, les sportifs. Je préfère 1000 fois affronter la réalité en face, telle qu'elle soit, que je suis dans la merde, que j'ai pas où dormir, que j'arrive pas à prendre de la masse, que j'arrive pas à sécher. J'apprends cette réalité que de vivre dans le rêve avec les vendeurs de rêve. Ça, c'est la chose que je dis tout le temps, parce que je peux vous dire que les vendeurs de rêve, ils peuvent se foutre de votre gueule, vous faire mal à votre mental et vous faire mal à votre porte-monnaie surtout. Parce que maintenant, l'argent, sans argent, tu vaux que dalle. Mais Et il n'y a plus tu sais que de. ça, c'est la conclusion de la dernière vidéo que j'ai montée là. On peut En gros, expliquer un peu. la dernière vidéo que j'ai montée là, que j'ai terminée, la conclusion, c'est ça. C'est que les gens passent plus de temps à rêver leur vie plutôt qu'à construire réellement leur vie.
ben, ils aiment bien réveiller, tu vois. Mais c'est grosso modo, ça revient à ce que tu étais en train de dire, c'est que les gens, ils préfèrent être dans le rêve plutôt que d'affronter la réalité et, et de se construire, quoi, tu vois, de se développer et de grandir, en Moi, fait. moi, perso, les gens, quand ils parlent, ils disent le physique atteignable. J'avais fait une vidéo pour parler du physique atteignable. J'ai dit le physique atteignable, c'est à vous de le construire par vous-même. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, bon, moi, dans 10 ans, j'ai envie d'avoir un peu plus de pec, un peu plus d'épaule. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu as, un projet, tu vois, dans la muscu. Bon, après, tu l'atteins pas, tu travailles pour l'avoir. Mais à certains moments, il y a des choses, tu te bats contre la nature. Si la nature elle te dit non, sinon, après, si tu as envie de casser tous ces règles-là, t'as qu'à aller chercher des remèdes miracles ou chimiques ou je ne sais pas quoi qui vont t'aider à le faire. Mais sinon, si tu veux rester naturel comme nous les Galériens, bah, c'est simple et c'est clair que tu dois te battre. Mais fais attention que le physique atteignable, si tu vas commencer à parler, tu vas me dire Lazar Angelov, Nathan Mezongo, Jet Stead, je ne sais pas qui. Et même Jet Stead, apparemment, Nassim Saïdi, c'est atteignable pour lui. Oui, 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 Il fait oui, quelques oui. démonstrations. Prochaine fois, Phil Heath et Jay Cutler Ouais, et d'autres bientôt, bientôt, ça va être ça, tu sais. C'est ça voilà. le stade d'après. Tu vois, on disait, on pensait qu'ils pouvaient pas comment dire, ils pouvaient pas creuser plus profond. Bah, en fait, si. En fait, le stade d'après, ça va être ça, tu vois. Ça va être Jeff Sade, ça va être, merde, Ronnie Coleman, tout ça, ils sont tous natifs, tout le Franchement, la monde est star natif. attitude, là, qu'est-ce qu'elle me gonfle, cette star attitude de YouTube, là. Ah, mais les amis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on a comme talent, bordel de merde. Si tu lui enlèves ses t-shirts Optimum, ses t-shirts Gymshark ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il vaut? Bah Hein? oui, mais de toute Il y a un façon, autre là, simplement. mais même pas forcément que à la salle, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je veux dire, moi, je vais demain, demain, je peux demander à n'importe qui dans mon travail. Tu vois, je peux parler. Et moi, je connais des gens, tu vois, qui sont ingés, qui gagnent de la thune. Je connais des mecs qui sont managers et qui ont réellement réussi leur vie et qui palpent de la thune. Tu peux même pas imaginer comment. Tu leur montres des vidéos ou des photos de Nassim Saïli, tu leur dis, tu le connais, lui? Ils vont te dire, bah non. Tu vois, Nassim, c'est un random, tu vois, dans la vraie vie, tu peux aller dans la rue, tu peux montrer des photos de Nassim, tu demandes aux gens qui c'est ce mec, et il n'y a personne qui le connaît, personne ne sait qui c'est, tu vois. Ah oui, Donc, il y a que les, tu sais, excuse-moi pour le mot, mais la plupart des gens qui regardent YouTube maintenant, c'est des ados. Hein. c'est des ados C'est, débiles. voilà, En voilà. plus, non seulement c'est des ados, mais en plus c'est des ados en échec scolaire, tu vois. Mais apparemment, Tu vois, au lieu de apparemment, réviser leurs cours au lieu de réviser leurs cours et de travailler et d'essayer d'avoir leur bac, et ben en fait ils regardent des vidéos de Nassim Saïli, tu vois. C'est ça, pour c'est ressembler à la Angela. c'est pour ressembler à Lazare Angelo. Voilà, le public cible c'est ça, tu vois, le public typique c'est ça. Ah non, mais là, c'est terrible. C'est terrible. Ça commence vraiment à devenir. Mais bon, apparemment, je reçois des messages. Il y a des parents qui ont la quarantaine. J'ai reçu un message d'un papa. Il m'a dit merci d'avoir ouvert les yeux à mon fils qui a 17 ans parce qu'il croyait en tout et n'importe quoi. Ça m'a permis de faire le tri dans des chaînes YouTube pour que je puisse faire apprendre un peu de muscu à mon fils. Bah, ça me fait plaisir, tu sais, d'entendre ce genre de truc. Parce qu'il m'a dit, on croyait à tout et à n'importe quoi. C'est-à-dire que même lui, son fils, quand il était emballé par ces pseudo-youtubeurs, machin, etc., il a cru qu'il disait vraiment la vérité. Mais en fin de compte, quand le prédateur, il arrive, notre calme, bah, ça change la donne. C'est comme ça. Tu vois. Moi, je suis connu par peut-être la grande gueule, mais voilà, je vous le jure que je ne suis pas méchant. Voilà, je suis doux comme le lait. Et je ne suis pas méchant. J'aime m'entraîner, j'aime souffrir, machin, etc. C'est comme ça. Et franchement, je dis, j'ai failli faire un burn-out. Tu sais, là, c'est la fin du ramadan, je vous dis la chose. Entre les vidéos YouTube, je vous ai défoncé avec les vidéos, les amis. 2 vidéos par jour, des fois. Ok. Donc, j'ai tout donné. Maintenant, j'ai calmé la cadence. Pourquoi? Parce que j'ai plus les moyens de filmer. Il y a pas mal de vidéos qui arrivent. J'essaye de maintenant, quand je fais la vidéo, quand je suis chaud bouillant, je dis, je prends un peu de glaçon, je le mets dans mon cou, je dis calme-toi, calme-toi un peu. Comme ça, tu fais la vidéo sans qu'elle soit straquée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est ça. Tu, tu contournes un peu. Je me suis interdit de faire des réactions à chaud. Ah non, mais maintenant, je le calme. Parce Hein. qu'avant, ça m'arrivait, des fois, tu vois, il y avait une vidéo, par exemple, qui m'énervait. Et hop, j'ouvrais mon fichier Word et j'écrivais ma vidéo, j'écrivais mon script. Et après, je tapais mon montage, tu vois.
Et le problème, c'est que ce genre de vidéo, en règle générale, les réactions à chaud, tu vois, où tu es un peu chaud, justement, où tu te lâches un peu, bah, elles se font striker. Donc moi je me suis interdit les réactions à chaud, Ah non, toujours prendre le recul sur ce que tu viens de voir. non, Et mais souvent, tu laisses franchement, couler, finalement, tu dis, ça vaut même pas le coup que je me donne la peine. ah non, 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 mais il faut laisser couler parce que là, mon iPad, il n'arrête pas de s'allumer. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais fait un post là, sur Instagram comme quoi il y a une vidéo de Thibaut Inchette, elle a été supprimée. Je répète encore une fois, c'est du travail. 20 minutes au maître auquel il est en train de déplier sa salive pour vous expliquer par A plus B, etc. Et tout. Il y a une analyse, il y a des photos, il y a des recherches, il y a tout. Donc, ok, pour vous, peut-être, ouais, mais c'est banal. Mais allez-y faire ça. Vous allez voir qu'il y a du travail, il y a un montage à faire, il y a... Mais je ne peux même pas la répéter, la vidéo, de cette façon-là, parce qu'elle est spontanée, il n'y a pas de script. Ok, ça veut dire que je prends du temps pour partager avec vous. Et quand j'ai posté sur Instagram ça, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, je remercie énormément. Même là, sur Facebook, là, les gens, ils n'arrêtent pas de dire, ne te laisse pas faire, machin. Je vous remercie énormément. Les gens qui connaissent Maître Cal, ils savent très très bien que je suis une tête de bulle. Okay. Ça veut dire que si aujourd'hui je défends les vendeurs de rêves, demain matin, je ne vais pas changer et dire bravo les vendeurs de rêves. Ouais, bah oui. Voilà. Bah non, je vous dis de suite, hein, même, c'est la deuxième chaîne. La première chaîne, qui est Maître Cal, qui a 25 000 abonnés, elle a été bloquée à vie. J'attends toujours le fait de la récupérer, mais à mon avis, je vais attendre encore. Donc celle-là, enlevée. La deuxième chaîne, on l'a fait monter à 5000 abonnés. J'espère qu'elle ne sera pas supprimée ou enlevée. Parce que dès que tu commences à toucher au business, et dès que tu commences à toucher à leur image, même d'une façon spontanée, et je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis personnel, on dit les choses comme on le sent, on vient, on peut, on nous démolit. Que ce soit les abonnés ou les macards, et on nous prend pour des haters, machin, etc. Mais nous, ce podcast-là qu'on fait, c'est pour déjà vous donner des nouvelles, de nous, de Stan, parce que je remercie énormément de son temps aussi, qui vous prépare pas mal de vidéos. De vous dire ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. C'est pas parce qu'on vous dit ça, parce que nous, on a envie de les casser, ces gens-là. Mais eux qui font leur travail, qui vous vendent des e-books, qui se foutent de votre cœur, qui vous font rêver, on s'en fout. Mais l'image qu'ils sont en train de formuler là, elle ne va pas avec nos principes. Elle ne va pas avec nos principes. Et cette image-là, elle est dégueulasse parce qu'elle commence à nous dégoûter de la muscu. C'est Et ça. je vous le dis clair, Moi, quand je vois des clairement, choses comme moi, ça, moi, clairement, c'est ça. Moi, je cherche pas à casser un tel ou un tel. Moi, je m'en branle de ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils arrivent à réussir sur YouTube, tant mieux pour eux. Mais c'est juste que moi, ce qui me dérange, ouais, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est que ça ne va pas, ça ne correspond pas. L'image qu'ils donnent de la musculation ne correspond pas aux valeurs que j'ai et à l'image que moi j'ai de la musculation. grosso modo, je vais vous dire une chose, ça va être compliqué pour un naturel de réussir sur YouTube. Mettez-vous ça bien dans le crâne. D'avoir un public qui l'écoute. S'il n'y a pas une signature, un slogan, un caractère, un personnage, il n'y a personne qui va te suivre. Ils vont te suivre peut-être pour ton personnage, même pas pour ton physique. Mais à un moment donné, quand ils vont voir que tu n'évolues pas au niveau du physique, ils vont te lâcher comme une merde. C'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Oui, et Et d'ailleurs, vous verrez que la première chose, c'est le physique. même dans le coaching, tu vois, Bah oui, il pareil. y a quelques temps, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un live Instagram où je parlais des coachs et je disais que le coaching, c'était très compliqué. Déjà, tu gagnes pas d'argent et il y a moyen de se retrouver au chômage parce que en réalité, des offres d'emploi pour être coach sportif, il n'y en a pas tant que ça. Donc, j'avais Ouais. fait un peu un live en disant, voilà, pour mettre en garde, en disant si vraiment c'est ta passion et vraiment tu as envie de faire ça, vas-y. Mais faut que tu gardes à l'esprit quand même que ça va être compliqué, que tu vas galérer, tu vois. Et justement, il y a un coach qui, du coup, m'a envoyé un message derrière ça et qui m'a dit, ouais, t'as trop raison, c'est exactement ça. Et il me disait aussi, il y a un truc que tu as oublié de parler, il y a un truc que tu as oublié de dire, c'est que quand tu es un coach sportif et que tu es naturel, c'est encore plus difficile de trouver du travail. Parce que tu n'es pas pris au sérieux en tant que coach quand tu es nati. Pourtant, le mec, c'est un gars qui fait il fait les compétitions AFBBN. Donc, c'est un compétiteur, il Ouais. fait des compétitions de bodybuilding, mais il fait des compétitions naturelles.
Donc au final, bah, il est nati, donc il est pas impressionnant, quoi, tu vois. Il est ultra sec. Par contre, tu vois, pour avoir vu ses photos, il est ultra sec. Mais par contre, voilà, c'est comme on disait depuis le début, c'est que quand tu es naturel et que tu es ultra sec, tu mets un t-shirt, on se demande si tu fais de la Ouais, ça muscu. ressemble à rien. Voilà, Ah, ça et il me ressemble à rien. dit, Il a perdu comme une crêpe. il arrive même pas à se faire embaucher en CDI en tant que coach parce qu'au final, il n'est pas pris au sérieux et il est obligé de faire des boulots, de travailler dans autre chose parce qu'au final, il arrive pas, tu vois. Donc même dans le coaching, en fait, sans même parler de YouTube, ne serait-ce que dans le coaching, c'est très compliqué d'avoir un boulot en CDI à temps plein en tant que coach sportif si tu es naturel. Tu sais, ça me fait marrer parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent déposer des CV ici. Et franchement, je te dis, hein, depuis que j'ai ouvert, coach Zumba, coach Tralala, coach BPGEPS, tu vois, option force, haltérophilie, tu vois, tout ça là, tout ça. Ils sortent de l'école, tu vois, et il y en a qui ont attendu 2 ans, ils n'ont pas travaillé. Tu sais, moi, quelqu'un qui est social, donc je parle beaucoup avec les gens, tu sais, et il n'arrive pas, il me dit, je te donne mon CV, il se barre. Non, mais j'aime bien mettre les gens à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de notre travail aussi, hein. Tu sais, moi, je suis patron, coach, youtubeur, motivateur, psychologue aussi, psychiatre, si tu veux, hein, parce que j'écoute les gens, hein, je te le dis. Hein, Médecin. t'es obligé d'écouter. Un adhérent qui arrive, il est fatigué, il a envie de se confier à toi, ben, tu dois l'écouter, frère. Et tu dois l'écouter, tu sais, c'est comme ça. Moi, j'aime bien la passion, je l'adore, tu sais, ma passion, j'aime bien mon travail. Mais comment te dire ça? Moi, ça m'a fait marrer parce que une fois quand je suis descendu à Bordeaux pour m'entraîner dans une salle de sport, et en arrivant là-bas, tu sais, j'aime bien passer incognito, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, mettez-vous ça bien dans le crâne, les Spartiates, et ça peut se passer, parce que ce que j'aime faire, Stan, c'est prendre mon sac, prendre le train, et aller dans des villes voisines, où que ce soit, tu vois, à 100 km, à 150, tu vois ce que je veux dire, dans un endroit que je ne Ouais, ouais. connais pas. Je vois sur Internet une salle de sport, je réserve une séance d'essai, que je dois la payer ou pas, tu vois ce que je veux dire, et j'arrive incognito pour voir un peu la mentalité des gens, une nouvelle mentalité dans une salle de sport, voir comment elle est la salle de sport. Est-ce qu'il reste toujours des salles de sport à l'ancienne où ils partagent vraiment les Ah, de bonnes moins en valeurs de moins. la muscu? Je fais l'immersion, ça, et en même temps, ça me permet d'avoir des nouvelles idées de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois, euh, je parle avec les gens, je discute avec eux, je vois leur exercice. Et je peux te dire une chose, Stan, une fois, tu vas te marrer si je vais te raconter ça, je descends dans une salle de sport à Bordeaux, je rentre en mode incognito, je mets une capuche, j'avais une grosse beubare à l'époque, tu sais, il y a quelques mois, j'avais une beubare de fou, tu vois ce que je veux dire? J'ai le mec qui sort d'une grotte, déjà, on va son trésor et c'est ça qui arrive, hein. Tu vois, la gueule, tu vois. À la casquette, la capuche, j'arrive, tapati, j'écris mon nom, nanana, je fais le formulaire, je rentre, pendant les heures de pointe, à 18h, mon pote, ben là, il est à la salle de sport. T'arrives devant le miroir, tu vois tous les kékés, tu vois, devant le Ouais, miroir, avec ouais. leurs haltères, avec leurs stringers, tu vois, Ouais, ouais. sur le Je côté, vois hein, tout à bien fait. derrière, tu vois. Et ils sont jeunes, hein, tu vois. C'est maxi 17-18 ans, parce que les plus posés, ils sont en t-shirt, tweet, voilà, tu vois, ils sont plus en retrait. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils sont plus en avant, collés, limite, Ouais, ouais, ils sont pas en exactement. train de coller le miroir. Et le truc, c'est que j'arrive là-bas, je vais chercher des haltères, tu vois, pour faire un peu les machin et tout, et à un moment donné, je regarde dans le miroir, tu sais, ça reflète. Le regard, ça se croise. Et le miroir, on va dire qu'il est sur 10 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, tous les mecs qui étaient devant le miroir, ils me regardaient comme ça. Et trois, deux, ils se sont barrés. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore, frère? Pourquoi ils se barrent, ceux-là? Tu vois, je suis en train de m'entraîner, tu vois, ils vont aller me chercher leurs potes pour me tabasser, ou qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? Je dis, bon, c'est pas grave, je continue à m'entraîner. Après, ils arrivent 10 personnes, frère. La nouvelle génération, tu vois, il y avait 3 nanas, 7 mecs. Oh, maître Kahn, la souffrance à 300%, la protéine est spartiate. Attends, je plie, oh, stop. Tu vois ce que je veux dire? Et comme les 10 personnes, ils étaient sur moi, ça a créé une petite vague, tu vois, entre guillemets. Le patron de la salle, il arrive, il me regarde, il me dit, mais c'est pas toi, maître Kahn, qui met un casque de spartiate à 300%, il m'a dit, tu vois, parce que moi, je suis connu par ça, tu sais, 300%, C'est c'est ta moi qui l'a marque de sorti, fabrique et maintenant. voilà, c'est ma marque de fabrique. Et le mec, il m'a dit, viens boire un petit jus au bar, frère, parle-leur à ces branleurs, là, donne-leur quelques conseils. C'est le mec,
comme ça, tu vois, le patron de la salle. Il me dit, tu vois, ces branleurs, là, qui cassent les couilles devant les miroirs tout le temps. Au lieu, tu vois, qu'ils restent devant les miroirs, donne-leur un peu de conseils. Mais par contre, la chose que j'ai remarquée, je suis parti voir 3-4 personnes pour leur corriger un peu leurs exos. Mes frères, quand ils me disent, j'ai vu ça sur YouTube, ça se fait comme ça me met des doutes dans ma tête. Je me dis, mais quelle vidéo t'as vu que l'exécution, elle était comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je vois. Et je me dis dans ma tête, mais les mecs, ils copient bêtement. C'est ça qui me touche le plus, c'est qu'ils sont en train de copier bêtement. Pourquoi tu fais ça? T'as envie de faire quoi? Prendre du volume? Tu travailles comment? En superset? Tu travailles comment? Tu veux. Tu vois, avec son téléphone, en train de regarder peut-être une vidéo d'Enzo Kukra ou je ne sais Oui, pas qui, mais tu ça, vois. je l'ai vu il y a pas longtemps à la salle d'ailleurs. C'était deux Et gars, c'était deux nouveaux. Ils étaient arrivés, ils se sont inscrits là il y a pas longtemps. Et en fait, alors, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que tu vois, dans la salle où je suis, il y a plusieurs, ils doivent être au moins trois coachs en permanence. Tu vois, t'as au minimum ouais, deux, voire trois coachs en permanence dans la salle. C'est des mecs qui sont assez bonnards en plus, tu vois, ils sont tous assez sympas, tu vois. Et je vois les deux jeunes, ils arrivent dans la salle. Et en fait, pour regarder comment faire les exercices, plutôt que d'aller demander au coach de la salle, ils étaient en train de regarder sur YouTube. Ça, en fait, ça m'a fait halluciner. Je me suis dit, mais putain, mais t'as des coachs qui sont là. En plus, les coachs de ma salle, il y a personne qui va les voir. Il y a quasiment des gains qui leur parlent. Tu vois, ils sont là, ils servent de ils sont décoration. naturels. Ils sont naturels. Oui, 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 sauf un. Sauf un, mais sinon les autres Et ils lui, il a sont... plus de succès. Il a plus de succès, lui. Bah oui, en plus c'est ça le pire, tu vois. Le pire Oh, c'est, c'est tu terrible. vois, ben là tu me le dis, j'avais pas spécialement calculé, mais c'est vrai qu'effectivement lui c'est peut-être un des rares où les jeunes viennent lui parler. Mais sinon, mais bon, même lui, il y a très peu de gens qui lui demandent des conseils. Et globalement, ouais, les coachs de ma salle de sport, en fait, ils sont là, mais ils servent un peu de décoration parce que t'as personne qui leur demande jamais rien. Alors qu'ils sont là pour ça, tu vois. Les mecs, ils sont là pour si t'as un conseil sur une exécution, sur je sais pas quoi, tu leur poses la question, tu vois. Et ben non, les gens, ils préfèrent regarder sur YouTube. C'est un truc que je comprendrai jamais. Tu sais, je vais te dire une chose. C'est que j'ai envie de donner un truc, puisque nous, on est en train de parler de ça. Mettez-vous ça bien dans le train, les amis, pour regarder ce podcast-là. Ah, d'ailleurs, faudrait Que conclure. écoutez-moi, et ne faites pas un strike et ne signalez pas. Il faut que je réfléchisse un peu avant de lancer la bombe, tu vois ce que je veux dire. Parfois, je réfléchis, et si je la lance comme ça, lui, tu peut-être qu'il va la striker, tu vois. Alors, euh, un coaching en ligne que vous allez prendre chez n'importe qui, les programmes de Jeanne Cordezel, de Fukra, de blablabla, de Nessim, Maintenant, même maintenant, dans un cours, il fait des coachings, frère, et des coachings Oui, 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 extraordinaires. oui, oui. Des évolutions en 3 mois qui, euh, frère, ça sort du cadre du naturel. Bon, alors, je le répète encore une fois, parce que maintenant, on peut faire même du coaching chimique. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Non, Ok. mais ça, tu sais qu'il y a même comment dire, t'as même des coachs, ils te proposent, hein. Ils proposent à leurs adhérents, ouais, 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 ils À disent, côté de Thomas. exactement, est-ce que tu veux te faire une cure? Et les merdeux, tu sais, des fois, ils sont tellement cons, ils disent, ah bah oui, pourquoi pas? Et Pourquoi pas? les mecs, ils se tapent des cures comme ça, tu vois, sans même savoir ce qu'ils sont en train de Tu vois. faire, normal, tout va bien, tu vois. Ça, Alors, ça se fait de plus en plus, hein. ah ouais, non, mais je sais très bien. Et comment vous dire ça? Rien ne peut remplacer un coaching physique. Mettez-vous ça bien dans le crâne. La personne, elle est devant toi. Elle te montre l'exercice. Il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de. Il faut que je regarde de cet angle-là, comment il était son coude, comment les pecs, à quel niveau ils étaient. Non, il n'y a pas. Il est devant toi, il te montre l'exercice. Tu copies ou tu regardes, c'est bon, tu apprends directement. Autre chose, le coaching physique. Quand tu es là, le mec il te dit tu fais 10 reps. Le coach qui va être à côté de toi en train de te faire bouger le cul, là, en train de te fouetter, vas-y, 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 vas-y. Quand tu arrives à 10 reps, tu vas dire oh, encore une. Tu vois cette une là, c'est elle qui va être la plus bénéfique du monde, frère, la dernière rep là. Tu la vois celle-là. Et quand tu vas l'accumuler sur du long terme, c'est grâce à cette rep-là que tu vas faire du résultat de qualité. Mais sauf que cette rep-là, quand tu as ton petit e-book là que tu suis 4x10, 4x12, 4x8, mon frère, il y en a qui disent 4x8, il fait 8 reps. Si ça, c'est pas bon pour lui, ça veut dire qu'il peut encore faire plus. Ah non, non, moi, Enzo, il m'a dit,
Oui, la fille, il m'a dit 12 si tu as envie d'avoir Lazare. Et j'ai quoi? Si tu veux Jeff 7, tu fais 15. 15. T'as compris ou t'as pas compris? C'est comme ça. Ils suivent bêtement. Et autre chose, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous pour créer des programmes d'entraînement ou votre régime alimentaire? Ah, ils ont fait des études. Ah ouais, mais c'est pas le BPGEPS, hein. Vous savez, je vous dis de suite. Hein. Il y a des gens qui ont fait le BPGEPS, mais ils ont eu beaucoup d'expérience derrière qui sont permis d'enrichir leurs connaissances. Dans le BPGEPS, tu ne fais pas tout le tour de la muscu. Hein. Ok? J'ai formé des gens qui sont au BPGEPS, qui regardent cette vidéo-là, parce que j'ai des abonnés. Ils ont appris par la suite avec l'expérience. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stan? Ah, le BPGEPS, c'est pas. Comment dire, j'ai un avis relativement négatif sur le BPGEPS, hein. Après, je me suis pas amusé à aller regarder dans le détail des programmes, mais c'est. Ah non, mais moi, c'est pas complet, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu sais, le plus dur, tu sais, c'est quoi? C'est que ton adhérent ou ton élève, il faut qu'il croit en toi, Stan. Si regarde dans tes yeux le mec qui doute un peu de son élève, voilà, il ne te donnera pas son corps. Hein. Il va dire, mais t'as fait, tu fais changer de coach. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que quand tu es à côté de lui, putain, t'es un pilier, frère. T'es un Non, pilier. puis même, tu vas pour, enfin, tu vas pour venir au diplôme, au BPGEPS ou tout ce que tu veux. J'ai envie de te dire n'importe quel diplôme. Le diplôme, c'est juste un papier qu'on te donne à la fin et C'est qui l'expérience. certifie voilà, exactement. C'est là où je voulais en venir, c'est que en réalité, ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que j'ai ma carrière, on va dire, c'est l'expérience que j'ai eue en travaillant, tout simplement. C'est pas, j'ai appris beaucoup plus en travaillant que ce que j'ai appris en réalité à l'école. Donc le BPGEPS, voilà, ça va te donner un bout de papier qui certifie que tu as suivi les cours. Mais après, il faut te sortir de ça, tu vois, il faut que tu aies de l'expérience et il faut savoir toujours remettre les choses en question aussi. Tu vois pas le mec qui fait un BPGEPS et qui s'arrête là et qui dit voilà mes connaissances en gros pour imager, tu vois. Il arrive à la fin, il a son BPGEPS et il dit bon bah voilà c'est bon j'ai toutes mes connaissances et maintenant Oh, bah non, non. je vais pas apprendre de connaissances en plus. Ce mec-là il avancera jamais dans sa vie, tu vois. Non, mais ça fait pas. Les amis, l'expérience, c'est hyper important. Et arrêtez tous de vous prononcer coach, hein, parce que le mot coach, maintenant, c'est devenu à la mode. Et je le répète encore une fois pour les gens qui regardent ce podcast, et ce message, il est destiné aussi à Enzo Cochran. Je ne suis pas pédagogue du tout, mon frère. Moi, la muscu, c'est pas mon langage de rue. Hein. Je la prends comme ça en Spartiate. Moi, je lui dis, tu vois cette machine-là, tu prends ton putain de muscle, tu lui niques sa race jusqu'au bout. Tu vas chier, chier, chier jusqu'à en chier. Ok? Et moi, avec ce langage de merde-là, j'arrive à toucher mes adhérents et qui se surpassent, qui se motivent. Moi, j'arrive pas avec une pédagogie comme celle de Enzo ou machin. Trop de pédagogie, Stan, comment on dit ça, l'adhérent, il va se lasser. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, il va dire, mais frère, montre-moi comment je pousse, c'est terminé, casse pas les couilles, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est pressé maintenant. Il arrive à développer coucher, clac, clac. Se de terre, clac, clac. Malgré qu'il y a beaucoup de techniques, donc ça prend beaucoup de choses pour ne pas te blesser, mais tout le monde est à la chasse du muscle rapide et facile. Et surtout, ils veulent que ça soit rapide. Tant que tu vois dans un titre avoir des abdos rapidement, tu cours pour regarder la vidéo. Oui, Avoir des biceps j'en ai une rapidement, comme tu ça. cours. J'en ai fait une comme ça. Elle est à 180 000 vues. Bah, Parce que j'ai mis dans le titre je crois que j'ai mis le secret des abdos, comment avoir des abdos rapidement, un truc comme ça, je crois que j'ai mis. moi, je me rappelle une seule fois, je l'avais fait, et je dis, avoir des abdos visibles. Et ça, c'est pas possible. Avoir les abdos visibles avec 4 exercices ou un truc de ce genre, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'elle a fait 350 000 vues ou 370 000 vues. Ouais, c'est ça que les gens ils veulent. Oh, mais la visibilité des abdos, ça se travaille beaucoup dans l'assiette, les amis. Ça se sent Bah, pas avec le. essentiellement, bon, tu sais quoi, moi, je l'ai toujours dit, moi, les abdos, bon, je les travaille, tu vois, mais je les travaille pas si bien que ça, en réalité, tu vois.
Moi, C'est, franchement, 2 fois par semaine, des fois, je ne les pose pas 2 fois par semaine, hein, peut-être 1 fois par semaine, hein. Mais quand je suis vraiment en diète, tu vois ce que je veux dire? Ouah, voilà, je vais les bosser. Je veux dire, avec le ramadan, je me suis fait défoncer. Bon, j'ai perdu un peu de poids, c'est la fatigue totale. Mais juste pour qu'on puisse conclure ce live, voilà, parce que les Spartiates, je tiens à le préciser, que nous deux, ou avec Marvel, ou d'autres KPN, etc., et tout, nous, quand on voit un truc, si la personne se fout de notre gueule, on va dire les choses clairement. Après, c'est à vous de donner votre avis. On ne vous incite pas à nous suivre, hein, à dire ah ouais, vous êtes les meilleurs, ah ouais, oui. on va se mettre dans votre rond pour niquer ces vendeurs de rêves. Ah ben non, faites votre propre avis, regardez les autres chaînes, restez abonnés, achetez le Facebook, machin, etc. Par contre, ne venez pas pleurer par la suite pour nous dire que vous êtes fait pilonner ou machin. Nous, on fait un travail de prévention. Okay, le travail de prévention. Quand on fait le travail de prévention contre le dopage, on fait le travail de prévention contre les vendeurs de rêves. Voilà. C'est un fléau, c'est comme un virus qui Ouais, circule tous les jours. mais moi, je l'ai toujours dit, moi, il y a rarement d'avis personnel dans mes vidéos. En réalité, moi, c'est une synthèse que je fais. Moi, j'écris mes vidéos comme j'écrivais ma synthèse de français, la synthèse de documents quand j'étais étudiant. Donc, ça porte bien son nom, c'est une synthèse. Il y a pas d'avis personnel quand tu fais ta synthèse. C'est juste, voilà, tu analyses les infos que tu as et tu les structures pour écrire un texte. Et après, tu fais une conclusion, mais c'est la conclusion de, comment dire, de ce que tu as analysé, quoi. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'avis Non, mais t'écoutes personnel. pas. Je suis pas en train de te dire mes opinions, ce que je pense, ce que je pense pas, ce que je te conseille, ce que je te conseille pas. Non, non, moi je fais juste une analyse, une synthèse, et après t'en fais ce que tu veux. Est-ce qu'elle te paraît claire? Voilà. Est-ce qu'elle te plaît? Ou est-ce qu'elle te Après, plaît pas? Si elle te plaît pas, bah écoute, tant pis, c'est pas grave, hein. Moi je m'en fous, hein. moi personnellement, moi perso, quand je fais les choses, quand je fais les vidéos d'entraînement, machin, etc., j'incite pas les gens à les copier bêtement, j'incite pas les. Eh, je donne pas les meilleurs conseils du monde, je suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique, parce que moi j'ai un physique de merde, mais j'ai une physique de merde. Ok, on est bien d'accord. Maintenant, les Spartiates, euh, personnellement, prenez les conseils qui marchent un peu, pour vous aider. On a une méthode de travail qui faut qu'elle vous touche. Parce que si on n'arrive pas avec une approche comme ça, pour vous ouvrir les yeux, c'est déjà de vous réveiller. Bon, là, on va dire sur 100 personnes, peut-être on a réveillé 20. Les autres, ils sont en train de ronfler. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il faut du temps, il faut du temps, il faut du temps, il faut du travail. Notre combat, il est long. Et j'espère jusqu'à en arriver là, jusqu'au bout du tunnel, on ne va pas se faire défoncer, on va pas se faire brûler nos maisons, ou harceler, ou tuer, ou tu vois ce que je veux dire, on se traquer la chienne, machin. Mais on partage, franchement, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Quand je vois une personne qui m'envoie un message, il dit je vais t'enculer ta mère avec une barre olympique. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai violé ta sœur, j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait. Mais Mais j'ai rien moi fait. j'ai pas ce genre de message. Oh frère, moi, putain, j'ai un putain de talent. Et ça, c'est un talent extra-mixtape. C'est attirer les rageux et Tu tout. suscites la haine à mort, hein, parce que moi, franchement, ces derniers temps, ça s'est vraiment calmé. Là, il y a juste la dernière vidéo, bon, on en a parlé rapidement, où les gens, ça leur a pas plu que je fasse une vidéo avec ma vraie voix. Mais encore, j'ai trouvé ça correct, tu vois. Enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas non plus regardé tous les commentaires en ce moment. Je suis pas trop sur YouTube, j'ai pas trop le temps pour ça. Mais j'ai pas, même, tu vois, j'ai mis des modérations, tu sais, dans les commentaires. Ouais. Et c'est très rare, en fait, j'ai très peu de messages qui sont modérés en réalité. Moi, perso, je vais dire une chose, hein, j'ai pas mis de modèle voilà, pour contrôler ni rien. Par contre, hein, je remercie le bon Dieu, mais j'ai moins de dislikes qu'avant, frère. J'ai plus de likes que de dislikes. Ouh, je dis Alléluia, tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, je me fais démolir. Eh, il y a des mecs, par contre, je ne comprends rien. Je poste une vidéo. Dans les 3 secondes, il y a 3 dislikes. Ces mecs-là, là, Oui, mais c'est ce que je je te pense qu'ils disais, m'adhèrent. c'est le rageux, Tu vois ce que je veux dire? le haters. Le Il haters, n'a même pas regardé la vidéo, elle dure 30 minutes, la vidéo. Tu vois, mais il a directement mis son dislike. Tu sais, c'est son kiff avant d'aller faire son entraînement. Et ben, bim, j'ai mis le dislike du jour. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, ça va. Tu vois. Bon, après, moi, je te dis, je vais dire une chose.
Je m'en fous que vous mettez un dislike, que vous mettez un dislike, que vous cassez votre appareil photo, ou votre téléphone, ou votre tablette, ou ce que vous voulez. Je m'en fous. Après, on n'a que ça, nous. La langue, parler, c'est tout. On parle avec ça, si le message il arrive, il arrive, s'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Moi, personnellement, je remercie encore Stan du fait qu'il a débarqué pour faire ce live, ce podcast-là, pour vous dire que faites attention. Ne cherchez pas à savoir si tel physique est atteignable ou pas atteignable, parce que je vous dis une chose, actuellement sur le net, et surtout les gens qui ont réussi, c'est à 99%. Donc, c'est comme ça. Et je dis comme un avis personnel. Après, votre avis à vous, je ne sais pas, mettez-le dans les commentaires, mais faites attention, faites le tri et faites attention. Parce que, comme ils disent, parce que moi je ne fais pas partie du feed game, je ne sais pas Stan, si toi tu fais partie du Non, feed non, game, non, 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 je fais partie du cancer game, moi. bon, moi c'est pas que les vendeurs game, tu vois ce que je veux dire. Bah, mais je répète encore une fois, on n'est pas là pour inciter à la haine, pour harceler les gens, c'est pas bien. Surtout au niveau personnel et tout ça, c'est pas bon. Moi, je commence à faire un petit moral de YouTube, comme ça, il dit putain, d'être là, voilà, il est en train de calmer sa communauté et tout, ce que je veux dire, ça, ne strike pas, s'il te plaît, YouTube, ne strike pas. Bon, donc dans tous les cas, c'est que c'est juste des remarques qu'on fait pour vous ouvrir un peu les yeux, pour vous dire que euh, il n'y a que la souffrance qui paye. Moi, personnellement, je crois en une seule chose qui est la souffrance à 300%, mais après, je vais me dire une chose. Ça commence à me dégoûter la musculation parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de démarrage rapide. Tu vois ce que je veux dire dans la muscu, dans les évolutions, machin, etc., qui, moi, dans ma tête, c'est pas logique dans le temps. Et quand je m'exprime pour faire une analyse, j'ai reçu un paquet. Quand je te dis un paquet. Alors, écoute ça. Ils veulent que je fasse une analyse sur antifragile, une analyse sur, je ne connais pas encore, hein, une chaîne qui s'appelle Antifragile, une chaîne qui Je s'appelle connais pas non plus. Eronso. Eronso, c'est un Algérien, tu sais, un peu baraque, tu vois, Ah, comme ça. on m'a plusieurs fois parlé de lui. Ouais. Eronso. Une double dragon workout. Double dragon workout, c'est ça? Double dragon. Ces deux mecs-là, tu Oui, vois. oui, 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 je vois. Alors écoute, je leur ai envoyé un message pour que je puisse faire un truc Skype avec eux comme ça, pour discuter avec eux directement et pourquoi pas leur poser les questions qu'il faut, mais sincèrement et spontanément. C'est-à-dire que tu rentres direct. Hein. J'ai envie de leur dire, bon, quand tu as commencé la musculation, comment tu t'entraînais, est-ce que tu as pris par exemple après l'année 10 kilos, je voulais rentrer un peu dans les détails pour pouvoir avoir ma propre idée, pour que quand je puisse faire une analyse pour savoir si c'est naturel ou pas, ça va être quand même cohérent. C'est ce que je veux dire. Sauf qu'ils m'ont bloqué directement la porte, ils m'ont dit on n'est pas intéressé. Un des deux, il m'a dit qu'il avait fait déjà une évolution, qu'il a dit qu'elle était naturelle. Donc pour lui, c'est bon. Il sait son Bah, évolution. s'il a mis naturel dans le titre, c'est bon, hein. Lui, il a dit qu'elle était naturelle. Donc, moi, je ne suis pas là pour mettre en doute voilà, le fait qu'il dit qu'elle est naturelle ou pas. Et l'autre, par contre, je n'ai rien sur lui. J'ai rien sur lui, j'ai pas d'évolution, ni historique, ni rien du tout. Je voulais parler pour savoir. Ils m'ont bloqué la porte, ils m'ont dit non. Comme ça. Et les gens, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des messages, faites comme ça, voilà. Et les amis, vous m'envoyez un paquet, mais vous savez que c'est pas une vidéo juste pour dire bonjour les Spartiates, ah lui il est dopé. Merci beaucoup, au revoir. C'est pas ça la vidéo, les amis. C'est une constatation juste par rapport à ses performances, par rapport à son vécu, son historique, son évolution. Il y a trop de choses qui rentrent en considération. Et par rapport aussi à son FFMI, non aussi, tu vois, comme certains. Ils m'ont demandé par rapport au Rudy-Collier, ils m'ont demandé par rapport à plein. Mais les amis, tranquille, tranquille. Déjà, Raphaël Custa, il va se faire une petite place là bientôt dans la chaîne de la vérité du feed game. Par la suite, moi, je vais arriver derrière parce que tu sais, ma vidéo, j'ai les idées, tu vois, Stan. Mais je t'attends que tu envoies la tienne pour que moi, je puisse Ah, encore m'inspirer. c'est pas pour de suite. Ce sera, je pense, pour la rentrée, rentrée de septembre, je pense. Ah ouais, mais là, tu es en train de faire chier tes abonnés. Là. Ils vont serrer encore le cul, frère. Ouais, Mais tu fais mais chier. j'en ai parlé. C'est que j'en ai parlé l'autre fois. C'est que quand tu fais des vidéos comme ça sur est-ce qu'un tel ou un tel est naturel, il y a un risque potentiel de strike. Donc, tu vois, si je commence à balancer par exemple trois vidéos d'affilée ou trois ou quatre vidéos d'affilée sur je sais pas qui, tu vois, Ouais, et ça va que aller. je me prends trois strikes d'affilée, ma chaîne c'est fini, tu vois. Donc c'est pour ça que C'est pour ça, moi, je vais calmer un peu le jeu. je Je préfère vais faire calmer. attention. Je l'ai expliqué la dernière fois. Je préfère espacer ce genre de vidéos. Comme ça, tu vois, s'il y en a une qui doit se faire striker, bon, bah, elle se fera striker, c'est pas grave. Mais il n'y aura pas de risque. Enfin, je minimiserai les risques de suppression de la chaîne.
Bon, écoutez, les amis, en conclusion, bien que la souffrance qui paye, bah, j'espère que ce petit podcast en mode posé, tranquille, hein. Franchement, on était un peu tranquille, on a fait un peu le tour. Le but, c'est voilà, de partager avec vous un petit moment. Si le podcast vous plaît, vous nous dites comme ça, nous, on partage d'autres choses. On n'est pas là pour vous partager des techniques d'entraînement, c'est quoi la meilleure way, c'est quoi la meilleure façon de faire une prise de masse, une sèche, machin. Ça, maintenant, vous pouvez le trouver. Et je vous dis une chose, la meilleure façon de faire sa prise de masse, c'est trouver le bon régime alimentaire qui fonctionne sur vous, que ce soit pour vous ou pour la sèche. Et arrêtez de suivre certains conseils ou certains youtubeurs qui vous disent quel est le body fat qu'il faut pour sécher et quel est le body fat qu'il faut pour prendre la masse. Ah, mais je vois de quelle vidéo tu parles, je l'ai même pas regardé. C'est encore une fois, c'est complexifié et tout. Enfin, bref. Écoute, le YouTube de maintenant, il est en train de frustrer les nouveaux débutants de muscu. Tout simplement. Parce que moi, avant, j'avais pas YouTube, j'avais que dalle. Pour moi, la muscu, c'était quoi? Tu prends ton putain de sac, Tu tu prends prends ton sac, tes tu vas à baskets la de foot, salle, tu vas à la salle et tu tu fermes ta pousses gueule. et tu verras exactement. Tu fais tes erreurs comme tout le monde, tu fais des mistakes, tu fais des conneries, machin, etc. Et tu arrives à la salle et tu te corriges par toi-même, par ton propre cul et t'avances. C'est ça. Maintenant, l'image, c'est la star attitude. Vous êtes fan par ces youtubeurs, mais je vous dis une chose, on n'a pas de talent, rien du tout, que dalle. Terminé. Donc, je remercie encore une fois Stan, je te remercie énormément, mon frère. Je dis aux Spartiates, si vous aimez des podcasts comme ça, il y en aura plein. Et faites attention parce qu'on a envie de faire traîner Marvel. Jean Petit de Ah, Marvel, on mais a lui, envie il de est le en faire traîner galère. parce qu'il n'a plus de connexion. Il est en galère, il a plus de connexion, il a plus de téléphone, je crois, il a plus de PC, l'autre fois, j'ai vu sur Instagram. Le mec, Il est comme nous. il a plus rien, tu vois. Ah bah moi, personnellement, heureusement, tu sais, qu'il me reste le PC du travail parce que sinon, je galère de fou. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir des vidéos, machin et tout. Mais ouais, on va essayer de faire traîner Marvel et ce serait une toute première parce que j'avais fait une vidéo où j'ai dit qu'est-ce que vous en pensez si je ramène Marvel, toi, bon, Docteur TN s'il veut, mais en live, ça veut dire qu'une vraie rencontre, par exemple à Paris ou machin, ce que tu veux, tu vois, on se rencontre tous, mais en vrai, oh, mais te laisse tomber, les gens, ils étaient chauds patates, frère. Putain de merde, vous voir tous de la même caméra, dans le même truc. Mais là, ça va envoyer du. C'est pas du lourd, frère. Je crois qu'à nous quatre, on l'explose le feed game, frère. Ça, laisse tomber. Bon, après, c'est clair que on a différentes visions, tu vois, et ça peut intéresser les abonnés, mais le truc, c'est quoi? C'est que les abonnés de la vérité du feed game, ils sont abonnés à Marvel, les abonnés de Marvel, ils sont abonnés chez moi, un peu de mes abonnés à moi, ils vont là-bas. Ça tourne. Tu vois ce que je veux dire? Ça tourne, les abonnés. Et tout le temps, les infos avec Monsieur l'Espion, on remercie énormément parce qu'il lui ramène tout. Exactement. On remercie l'espion. On remercie Monsieur l'Espion. Et on vous dit à la prochaine. Et n'oubliez pas, partagez au max. Partagez au max. Que les Exactement. rageux, que les haineux, ils viennent sur notre chaîne. Et Sur nos chaînes. abonnez-vous. Et abonnez-vous, bordel de cacahuètes. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous. Et les amis, j'espère que YouTube ne va pas nous striker, ne va pas nous supprimer nos chaînes. Parce que nous, on aime partager avec vous. Voilà, les amis. Et surtout, restez à 300%. Voilà. Merci Stan. Moi, je te dis à la prochaine. Et bye bye tout le monde. Allez, ciao, ciao Stan. Bye Allez, bye. ciao, à la prochaine.